Hello, hello à tous, bienvenue sur la chaîne de jeux vidéo magazine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live, hein. Ouais, ça fait bien, oula, presque 2 semaines, hein. Bah oui. C'est un petit peu les vacances pour tout le monde, hein. Momo, il est pas là, d'ailleurs, il est en vacances. Je souhaite bonnes vacances, bon rétablissement surtout, parce qu'apparemment il s'est fait un petit peu picouser aujourd'hui, donc il a un peu peur d'être. Donc voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour non pas un, mais deux lives, puisque effectivement, on va d'abord suivre le ID Xbox ensemble. Le ID Xbox, vous savez, c'est une présentation de jeux indés sur Xbox, sur Game Pass, etc. En espérant que ce sera moins long que la dernière fois, je sais pas, pour si vous vous rappelez, en tout cas si vous étiez avec nous pour le premier qu'on avait fait, ça avait duré 2h30 le truc, avec carrément des pauses pipi entre chaque jeu. Enfin, c'était un truc de dingue. J'espère qu'ils ont compris que là, il fallait faire un truc un peu plus court. De toute façon, moi, à 21h, quoi qu'il arrive, je passerai sur un deuxième live. Et cette fois, on va passer sur PlayStation 5 avec Abandon. Vous savez, c'est ce jeu un peu mystérieux. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu de Kojima? Est-ce que c'est le nouveau Silent Hill? Ou est-ce que c'est juste, eh bien, le jeu d'un petit studio indé qui s'appelle Blue Box Game? Blue Box Studio, je sais plus. En tout cas, voilà, qui a fait un peu monter la hype autour de son jeu. En tout cas, voilà, à partir de 21h, eh bien, il y aura leur appli Real Time Experience qui sera dispo sur PlayStation 5. Je l'ai déjà téléchargé, on la lancera à ce moment et on verra ce qu'il en est. A priori, c'est pas vraiment une démo, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, une Real Time Experience. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, voilà. Alors, je vais faire la tournée des bonjours d'abord. Hello Papy Gaming, hello El Mike, hello Azap Gonz, Pierre EXM. Slim Rhymes, Marianne C, Superfog, l'Espagnol, Ghost Looping, Ambrose, Youssef, Tony, Willy, Mastasama, Memes, Jimmy Bang, il y a quelques pseudos que je connais bien là. Rico Gomez, Mayim, David D, Fred Vincent, Nassidou et beaucoup d'autres. Vous êtes déjà, il faudrait que je vérifie ça tout de suite. Ah oui, vous êtes déjà 170 avec moi. Bah écoutez, merci encore une fois de me tenir compagnie, parce que comme je vous l'ai dit, eh bien Momo n'est pas là aujourd'hui. Brice m'a fait au dernier moment, ouais, finalement, je suis pas trop libre, je peux pas venir. Il y avait qui? Il y a Max aussi, mais Max, je crois qu'il travaille. Adrien, il est en vacances. Enfin bon, ouais, évidemment, je sais. Il y a que moi qui tiens la barque, évidemment, il y a que moi qui tiens la barque. Je suis là jusqu'à vendredi. Après, effectivement, je vais aussi prendre un petit peu de vacances. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je disais, hein, on va suivre ce ID Xbox qui, normalement, commence à 18h. Mais oui, alors attendez, avant ça, il fallait quand même que, effectivement, je vous montre ça. Ah, mais je l'ai perdu, tiens. Ah là, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, je devrais le retrouver quand même. Attendez. C'est un petit plaisir parce que j'ai vu que dans le chat, il y a quand même pas mal de gens qui en parlaient. Donc, il se passe des choses. Il se passe des choses aujourd'hui. Il se passe des choses. Où est la photo? Où est la photo? Ah, voilà, elle est là. Pas la plus belle d'ailleurs. Et oui, parce que Lionel Messi qui arrive au Paris Saint-Germain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je pense que si on aurait dit ça aux supporters de Paris il y a quelques années, il n'y aurait pas cru, hein. Donc là, pour l'instant, on a donc Messi, Mbappé, Neymar en attaque. Je ne sais pas si Mbappé reste ou pas, c'est pas trop clair encore. Bon, enfin voilà, c'est peut-être l'une des rares bonnes nouvelles de cette année. On a donc Messi qui arrive au PSG. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat à qui ça fait plaisir. Voilà. Alors, je regarde un petit peu encore ce que vous racontez. Voilà. Messi, Mister Dex, c'est oui. Ah, bref. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quelques personnes, encore une fois, hein, c'est un petit peu comme les clubs, hein, vous allez pouvoir, enfin, pour ceux qui le veulent, venir parler un petit peu avec moi avant le début de ce live. Comme d'habitude, hein, il y a en commentaire épinglé sur le chat de YouTube, eh bien, un lien, ça vous amène directement sur notre standard. Là, vous serez pris en charge par Nico, et si vous voulez passer à l'antenne, eh bien, c'est tout à fait possible. Il suffit donc de cliquer sur ce lien. Ensuite, c'est très très simple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inscription, il faut être abonné, etc. Vous pouvez venir à tout moment. Et d'ailleurs, on va tout de suite accueillir Jimmy Ben. Jimmy Ben, un habitué de la chaîne. Hello! Ah, je t'entends pas par contre. Ah, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un problème de son? Allô? Non, je t'entends pas. Alors, j'espère que ça vient pas de chez moi, mais je pense pas.
Bah écoute, je reviens vers toi après, Jamie. Il y a Asdin qui est aussi là. Je vais voir si ça marche mieux avec Asdin. J'espère que j'espère que ça vient pas de chez moi, quoi. Allez, ciao. Asdin, donc, hello. Ça va? Salut, salut, ça Ouais, ah va? bah toi je Ah, t'entends, bah, ça ça, va. ça me Ah, bah, c'est les rassure vacances. entre guillemets, ça me rassure parce que ah mais non, toi t'es bien, t'es avec la mer derrière toi et tout là, les petites lunettes de Moi, je suis... soleil, t'es très très bien. Il T'es fait où? beau. T'es où là? Si c'est pas indiscret, on peut te demander. Non, 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 je suis à Lanzarote. Je Lanzarote, suis à ah, Lanzarote. sympa, Ouais, sympa. Lanzarote. Bah il fait beau, C'est disons, on cool, c'est dirait. sympa, sympa. Il fait super beau tout le temps. Tout le temps. Ce matin, c'était un peu couvert, mais bon, c'est pas ce qu'on a en France, quoi. Bon, très bien, très Donc bien. c'est cool. Franchement, c'est cool, c'est cool. Bon alors tu vas Et suivre toi, quand comment même tu vas? ce... Bah écoute, ça va, je te dis, moi je suis pas encore en vacances, Ouais, hein, c'est à la fin de la ouais. semaine, donc bon, c'est les derniers jours là, j'ai fini de boucler le magazine, donc bon, je fais l'entretien de la chaîne, on va dire quoi, tu vois. Ah, bah, c'est cool. Ah ouais, bah oui, Bientôt les ça va, ça va. vacances. Ça fait content, ça me fait plaisir de refaire un live, parce que c'est vrai que mine de rien, oui, ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait, ça manquait un petit peu, ça fait bizarre On avait de pas l'impression que faire. JVM était mort. Ouais, C'est vrai, hein. bah oui, je sais, c'est un peu les vacances, hein, ça se calme un peu, bon, pour revenir en force C'est vrai, plus c'est vrai. tard, quoi. Alors, Non, c'est dis-moi, vrai. Asdine, ce Ouais, petit ID j'ai vu la, Xbox, alors, il y a qu'un seul jeu qui m'intéresse parce que les autres, enfin, j'espère voir des choses intéressantes, mais là, c'est le jeu de skateboard, Holy Holy World, ouais, tout à fait. qui m'intéresse puisque déjà graphiquement, c'est super mignon, tu vois, super joli, une sorte de cel shading euh, très, ouais, qui fait penser un peu à Jet Set Radio, tu vois. Ouais, il y a un petit côté, je Euh, suis d'accord, je vais essayer de montrer des images pendant qu'on parle. et, Et ce qui est intéressant, d'après ce que disent les développeurs, ils veulent vraiment créer un monde où tout le monde en fait est habitué à prendre son skateboard et donc tout le monde a ses auto. Enfin, toi, tu joues, mais derrière, tu as également des NPC qui ont leur vie quotidienne, mais à base de skateboard. Et Ouais, ça a l'air vachement sympa. Ça a l'air vachement bah, sympa. c'est très Donc, joli, hein, je repasse des images là pendant qu'on parle ensemble, effectivement, il y a un petit côté avoir le cel gameplay shading. surtout. Oui, oui, Avoir c'est le gameplay. ça. Si c'est un gameplay très accessible à la euh, comment ça s'appelle, Tony Hawk's ou Jet Set Radio, franchement, c'est très bien. Là, c'est Mhm. très très bien. Tout à Moi, fait, tout à fait. c'est le seul jeu qui m'est tapé dans l'œil. Après le reste, c'est pas trop mon truc. J'ai vu qu'il y avait Library, je sais plus quoi là, Oui, une alors sorte ça, j'ai pas. de Alors oui, c'est vrai, RPG. tiens. Ça me fait Alors penser, c'est, effectivement, j'ai regardé, c'est sorti sur PC en accès anticipé. C'est un Ouais. jeu coréen. C'est genre une libre. Alors, comment on appelle ça? Celle qui travaille dans une librairie, tu vois, enfin une bibliothèque. Une Ouais. bibliothécaire combattante qui doit retrouver je ne sais plus quoi. Voilà, c'est un peu. Je sais pas. Faut voir. Ça a l'air un peu spécial, hein, c'est sûr. Ça a l'air C'est un jeu un peu coréen. chelou. C'est un Ouais. jeu coréen. C'est des combats tour par tour, d'après ce que j'ai vu. J'essaie de retrouver un trailer pendant qu'on Ça en a parle. l'air. Ça a l'air sympa. Graphiquement, c'est joli. C'est très bien. Tu vois, ça fait crayonner. Mais bon, après le gameplay, faut voir. Quoi. Faut voir Ouais, si bien c'est sûr, bien sûr. passionnant. Faut voir si l'histoire est passionnante. Faut voir. Et il y a d'autres, ils disent qu'il y aura d'autres surprises. Donc, à Oui, voir, à alors c'est voir. Parce vrai, que moi, les jeux. c'est ce que je voulais montrer en même temps pendant qu'on parle vite fait. Moi, en fait, j'ai pas trouvé le programme total. Par contre, sur Twitter, Xbox a mis une petite vidéo de présentation rapide. Et à un moment, tu as un écran avec quelques titres. C'est ce que je vais mettre maintenant là. Donc, il y a effectivement Holy Holy World dont tu parlais. The Big Con aussi, ça je ne connais pas du Ah, il tout. y a aussi RPG Time. Ouais, RPG Time qui RPG est sympa. Time, tout à fait. Qui The a l'air Artful super sympa. Escape qu'on avait déjà vu un petit peu aussi, qui a l'air assez barré. Donc le fameux Library of, j'arrive même pas à lire avec le titre, Omnia, Onia, je sais pas. Il y a quand même Ouais, Aragami un 2. peu Moi, rigolo. franchement, je suis assez Ouais, attiré par Aragami 2, Aragami ouais. 2. C'est Ouais, un bon petit jeu ouais. d'infiltration avec un ninja qui peut être sympa. Le 1 était pas trop Ouais, mal. tout à fait, ouais. Donc voilà, quoi. Tout à fait. T'étais avec nous Et pendant le premier ID Xbox ou pas? Je me rappelle plus. non, je crois pas. Ah Mais par ouais. contre, oui, j'avais commencé à regarder avec vous et ça a duré 4 heures, je crois. Non, pas 4 heures, mais en vrai, bien 2h30, 3 heures, quoi. Non, mais ce qui était surtout Ah ouais, mal foutu, c'est que. c'était long. Ce qui était mal foutu, surtout, c'est qu'en fait, il y avait carrément des pauses dans la vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment, il disait on fait Ouais, un break, on reprend après. Et t'étais là, mais les gars, faites-nous ouais. un truc condensé, qu'on puisse suivre comme ça, quoi. Et même, apparemment, chez Xbox, ils étaient pas trop au courant de comment ça se passait. J'espère qu'ils ont quand même donné des ordres depuis pour que ce soit un peu plus digeste, parce que, ouais, 2h30. Là, Puis, de ils ont toute façon, encore un moi, j'ai dit, je peux partenariat pas, hein, avec. je peux pas. C'est quoi? Ils passent sur Twitch. Ouais, il Donc, passe sur Twitch, il passe à sur Twitch uniquement. voir, à voir combien de temps ça va prendre. C'est surtout le rythme, en fait. Il faut C'est que ça ça. bombarde ou alors.
Enfin, faut pas de pause interminable, parce que sinon c'est. Après, c'est sûr que c'est aussi l'occasion, vu que c'est un programme ID, c'est un peu pour voilà, mettre en avant les créateurs. C'est pour ça aussi qu'ils passent du temps Ouais, avec, mais avec ça les peut, mecs. tu vois, ouais, c'est sûr. Après, ils peuvent enchaîner, quoi. Tu vois, ils peuvent faire en sorte que ce soit pas mou ou trop ennuyant, tu vois. Bah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ils laissent les développeurs parler, mais sans trop rentrer dans le détail technique, tu vois, plus dans le côté, voilà, on parle du gameplay, on parle de l'histoire, il se passe ça, ça va se jouer comme ça, et boum, ils présentent le jeu, et ils passent à l'autre, etc., etc. Ils Bien devraient faire sûr. ça permettrait de pas trop s'ennuyer, parce que quand ça devient long, la dernière fois, je sais qu'il y avait eu un titre où c'était vachement long, Ouais. et la personne, elle parlait beaucoup de son jeu, mais c'était trop, tu vois, c'était vraiment trop, et c'était lourd. Franchement, Non, mais c'est ça, c'est ça. J'espère un passage assez lourd. Ouais, non, mais tous, hein, honnêtement, tous les jeux. Alors, certains, évidemment, quand ça t'intéresse un peu plus, ça t'intéresse de regarder, ça te dérange pas, même si ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, t'es là, bon, les gars, vous forcez un peu, quoi. Ça sert à rien de passer autant de temps sur ce jeu-là, quoi. Donc, Ouais, exactement. bref. Non, Bon, non, alors, j'espère sinon, que. Voilà. Asdin, alors le Bah, 12 écoute, août, là, le moi, 12 août, là, ah il se oui, passe quoi, là? Il se passe que dalle, hein, dis j'attends donc. comme vous. Ah, mais j'en sais rien. Non, mais très sincèrement, j'attends comme vous ce soir, Ouais, parce qu'il y a le reveal d'Abandon. ouais, tout à fait. Bah, écoute, on se suivra en direct. Donc, Enfin, je vais y jouer en direct. à voir ce qui va s'enchaîner derrière, tu vois. Je sais Est-ce pas. que c'est J'en lié? sais Est-ce que pas c'est plus. pas Moi, on m'a lié? donné des infos, voilà. On Hmm. m'a donné des infos, je les ai transmises. Maintenant, s'il change de, s'il dévie ou. Bah, après, moi, j'ai Parce envie que de te Call dire. of aussi, regarde Call of aussi, ça a été retardé Oui, ça a été tout à fait. repoussé à plusieurs reprises. Et Après, il y là, c'est pas a. avant, d'après ce que j'ai vu, pas avant septembre, l'event. Il y a pas, il y a la Gamescom dans quand un même. mois, Je un pense, truc je pense comme ça. qu'ils vont montrer Ouais, des il y a choses à la la Gamescom, Gamescom. Donc, Ouais, mais j'en discutais avec Shekendo et autres sur le Discord, et ouais. il y a un event dans Warzone, un peu comme ce que vous avez fait avec Cold War, dans à peu près un mois, de Ouais. ce que j'ai vu, en mois de septembre. Ah Et oui. donc, parce que généralement ça passe chez Sony également, est-ce qu'après l'event, on n'aurait pas la consigne à ce moment-là en septembre? Je sais pas du tout. Non, J'en c'est sais un peu rien. le flou. Hein. Est-ce C'est un qu'ils peu ont le flou repoussé du ça? côté de Sony, quoi. Bah, En tout cas, c'est pour ouf, moi, c'est ouf, c'est. parce que j'ai rien reçu. Ouais. Aucun mail, aucun Non, texto, bah rien. C'est le calme de toute plat. façon, c'est s'ils Donc, veulent annoncer pour jeudi, ça serait aujourd'hui ou jamais, parce qu'après, ça commence à faire tard, quoi. exactement. C'est soit ce Donc, soir, soit c'est mort. on va Moi, je le guetter en dis. même temps Twitter, PlayStation, etc., C'est voir s'il comme y a pour, quelque chose, mais bon, je sais c'est pas. comme pour Horizon. C'est comme pour Horizon. Mhm. Si on n'a rien au mois d'août, c'est mort pour 2021. Ah, je pense dis. aussi. Mais honnêtement, Si on n'a rien au mois d'août, oui, c'est oui, mort. oui. C'est janvier 2022. C'est fin janvier 2022 à ce moment-là. Oui, je pense que Et plus le plus rien temps de passe, chose, plus le temps passe, moins ça sent bon ce- pour Horizon, ça c'est Ah, sûr. il y a toujours ce 3 mois Ouais, de différence, tu sais, entre l'annonce et la sortie. Il y a Ouais, toujours c'est ces ça. 3 mois, un peu comme Ratchet. Donc maintenant, voilà, s'ils annoncent rien au mois d'août, c'est que c'est mort pour Horizon. C'est que, à mon avis, c'est mort. Je pense que c'est janvier. mort. Effectivement. Après, bon, ça arrive en janvier 2022, moi je m'en fous, tu vois, clairement. Non, Il y a bien plein de jeux sûr. que j'ai pas encore Et fini, ça, donc, tu loupes encore un Noël et tout. Du coup, ça veut c'est dire que pas. Sony n'a rien du tout Oui, comme c'est gros ça. jeu Oui, à pour les la ventes, Noël. pour les ventes, ce serait un peu embêtant. Après, je sais qu'il n'y avait pas que ça pour cette fin d'année. Maintenant, est-ce que Non, bien sûr. au travers Écoute, Abandon, on verra je sais tout pas ça. du tout. Comme tu dis, peut-être que ce soir, on aura une surprise intéressante dans ce fameux Peut-être, real-time peut-être. expérience Ou de peut-être pas. Abandon, mais je... Ou peut-être pas du tout. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est que plus ça avance, plus je me dis, mais en fait, c'est un gros pétard mouillé, le truc. En même temps, ils ont quand même une appli dédiée dans la PlayStation 5, c'est un truc qui n'a jamais Non, été mais fait. ce C'est pas serait un vraiment truc une de ouf parce que, démo, c'est bizarre comme imagine, truc. ils ont une appli dédiée. Le mec, il fait beaucoup d'allusions. Il y a eu Ouais. beaucoup d'allusions avec Kojima, Silent Hill, Metal Gear Solid, tu vois. Bien Au sûr. travers le truc Abandon, on voit un gars avec un truc, un cache-œil, là. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, tout fait penser à du Kojima, tu vois, même dans la façon d'amener les choses. Maintenant, si c'est pas ça, le mec, il va s'en prendre. Bah ouais, c'est-à-dire à la qu'ils ont tête. ils ont quand même beaucoup joué sur le côté un peu, effectivement, comme tu dis, à des références Ça veut à dire Silent qu'ils auraient Hill, profité. etc. Exactement. Donc soit ils ont voulu surfer sur une Ça veut dire vague qu'ils et, auraient profité de la hype. et ils ont intérêt vraiment à assurer derrière, quoi.
On verra. Et après, c'est pareil. Enfin, j'avais pas regardé toutes les théories, mais c'est vrai qu'abandonne, en plus, il y a abandonné, qu'est-ce qui a été abandonné, le Silent Hill. Enfin, tu vois, évidemment qu'il y a quand même plein de trucs que tu dis, putain, c'est chaud, quoi, c'est chaud. Mais on verra ça ce soir. Mais après, le pire, c'est qu'ils ont laissé en plus Internet s'enflammer, tu vois. Donc, franchement, s'il n'y a rien, il faut se faire allumer. Oui, le passionné multigaming. Alors, avant tout, faites des dons pour payer le salaire à Momo. Pas à Momo, à Nono, parce que Momo, il bosse pas, là. Momo, ça va, il est en vacances, il claque toutes ces thunes qu'il a gagnées, là. Voilà. Donc, non, c'est moi. C'est à moi qu'il faut donner de l'argent aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi, ça. Ok, Asdine. Bon, bah écoute, je te laisse à tes vacances. Hein, tu m'as l'air bien. Merci. Profites-en bien. Et puis, on se retrouvera peut-être tout à l'heure, hein, si tu veux repasser. Je sais pas si pendant que je joue à Abandon, est-ce que je prendrai des gens derrière ou pas. Ça dépendra de l'heure et tout ça. Donc, on verra, on essaiera d'en parler si c'est intéressant. Exactement. Très bien. Allez, à bientôt, Asdine. Ciao. Salut. Ciao. Alors, Jimmy Ben, il est toujours là, mais est-ce que ça marche cette fois-ci? Est-ce que tu as changé quelque chose ou... Non? Oui? Ah, bon, on va voir ça. Hello! Salut, ça va? Ah, voilà, là, je t'entends, là, ça va. Un peu faible, mais au moins, je t'entends. Bon, au moins, tu m'entends. Pire, je vais essayer de rapprocher le micro. Ouais, voilà, ça sera un petit peu mieux parler comme ça. un peu plus fort aussi. Oui, c'est bon. Là, comme ça, c'est pas mal. Alors, dis-moi, Jimmy, comment ça va déjà? Ça fait longtemps? Bah, ça va, en vacances, hein. Ouais, vacances, une semaine, à peu près, ouais. Ouais, une petite semaine. Et toi? Je te dis, vacances, fin de la semaine, là. Ouais, Après vendredi, repris, donc ouais, ça commence à venir. Donc, bon. Puis bon, vacances, on verra, parce qu'il y a quand même des trucs qui risquent de tomber. Je verrai, mais bon. En tout cas, vacances, normalement, quand même, un peu tranquille à partir de la fin de la semaine. Tranquille, alors. Tranquille. Bon, alors, dis-moi, cette conférence Xbox, ID Xbox, attention, c'est pas une conférence, voilà, c'est pas celle du 24 août qui est aussi annoncée. C'est plus des jeux gens indés, indépendants. Exactement. Qu'est-ce que t'attends de voir, toi? Aragami, ça me tente bien, ouais. Honnêtement. Le jeu de skate, pourquoi pas essayer? De toute façon, on pouvait être sur le Game Pass, en gros. Oli World, il est sur le Game Pass ou pas? Je sais pas, tiens. Je sais plus du tout. Je sais plus. Honnêtement, il y en a tellement qui débarquent quasiment en Day One sur le Game Pass maintenant que c'est compliqué de... Ouais, surtout en ID Xbox. Je sais qu'il y a Humankind qui a été annoncé officiellement hier, je crois, qu'il sera sur le Xbox Game Pass. Ouais. Après, je sais plus. Si vous savez dans le chat, hein, n'hésitez pas à dire, mais là, comme ça, je me rappelle pas du tout. Et ouais, surtout, comme tu dis, ouais, c'est pas mal ces jeux. Day One Game Pass, c'est vrai que ça permet de se faire une idée comme ça sur certains jeux où t'es pas certain que ça te plaise ou pas. Au moins, de toute façon, tu le télécharges. Ça prend que ça. Ça prend que le temps de télécharger le jeu. Puis une fois que tu le lances, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Et si au final tu trouves ça bien, tu continues. Quoi. Et puis ça met les créateurs en lumière et tout, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Après, c'est pareil, c'est ce que je demandais. T'étais avec nous la dernière fois ou pour le ID Xbox, il y avait trouvé 4 heures là? J'avais regardé, je sais plus si j'étais là. Ouais, en tout cas, t'avais regardé un peu. Mais ça avait été trop long là, faut que ça soit plus court. C'est ça. J'espère qu'encore une fois, ils ont compris qu'il fallait concentrer un peu le truc. Si ça dure 1 heure, c'est bien. Au-delà, je trouve que ça fait un peu long. 2h30, c'est au bout d'un moment. C'était un dimanche en plus, je crois, la dernière fois. C'était un dimanche. C'était pas un lundi, t'es sûr? Non, je pense que justement, en plus, ça avait bouffé un dimanche. Je me rappelle, c'est pour ça que j'étais un peu vénère aussi. C'était trop tard. Ça a duré trop longtemps. Mais bon. Pierre qui dit Sony a décalé sa conférence pour toi, Nono, pour que tu profites de tes congés. Oui, exactement. J'ai appelé Sony, je leur ai dit écoutez, moi, je suis pas là du 14 au 30, en gros. Donc on fera tout ça après, hein, vous attendez que je rentre, le 12 évidemment. Voilà. C'est pas gagné. C'était ça l'année dernière, c'était au mois de septembre, hein. C'était pas au mois d'août. Je sais plus, c'était un State of Play, je crois, en septembre. Je sais plus du tout. Je me rappelle de la conf du 11 juin, ça évidemment, ça, on peut pas avoir oublié ça. Mais après, je sais plus quand ils avaient refait un truc. Il me semble que c'était en septembre. Ouais. Non, là, le truc, c'est on avait des indices, entre guillemets, comme quoi ça se passerait là, en août. Bon, a priori, là, faut commencer. Ouais, soit il annonce aujourd'hui, soit c'est mort pour le 12 août, je pense. Des fois, je préfère attendre, tu vois, avoir un truc mieux qu'avoir un truc tout de suite qui va pas être mais abouti. C'est vrai que là, il y a quand même des attentes sur notamment la date de sortie de Horizon. Alors, faut qu'ils rassurent au moins qu'ils annoncent la couleur. Si ça sort pas cette année, faut qu'on sache, quoi. Tu vois, plus ils attendent, plus ça va être déceptif, comme dirait Momo. Donc non, ça serait quand même bien. Alors peut-être qu'ils vont faire comme avant, c'est-à-dire qu'ils vont annoncer les mauvaises nouvelles avec un tweet ou un communiqué de presse en disant
voilà, machin ne sort pas cette date-là, et puis après, mais par contre, on a une conférence derrière, on va vous montrer d'autres jeux. Je pense que c'est ce qu'ils avaient fait, en tout cas pour la dernière conf, ils avaient dit on n'aura pas de God of War, on n'aura pas d'Horizon. Donc je sais pas, je m'attends à tout, et à n'importe quelle heure, c'est ça le problème, c'est que maintenant, ça peut tomber comme ça. Là, j'ai vu que Nintendo fait une conf aussi demain, là, je crois que ça a été annoncé aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, conf jeu indé, pareil, qui va durer 20 minutes, donc c'est pas non plus très très long. Ouais, puis j'ai dit Nintendo, après, en général, c'est des trucs un peu spéciaux. Ouais, c'est ça. Il y a de tout. Voilà, il y a un peu de tout. En tout cas, ça sera pas Zelda Breath of the Wild 2, ça c'est sûr. Donc, Mais voilà. là, j'attends quand même une petite surprise tout à l'heure avec les gens. Je sais pas si on aura. Sifu ou du peut-être un truc comme ça. Sifu, c'est pas que PlayStation là, pour l'instant. C'est aussi prévu Non, sur... il me semble que c'est Xbox. Hein. C'est Xbox aussi. Je sais plus. Il me semble. Sifu. Alors moi j'ai PS, non, j'ai PlayStation 5, PlayStation 4 et Windows, donc Steam, on va dire. Mais j'ai pas d'annonce pour l'instant sur. Il me semblait que ça sortait aussi. Un peu comme Kena, quoi, tu vois, un peu comme Kena, ça sort. Peut-être que ça sortira, mais plus tard. Donc moi je pense Absoluver était sorti sur les deux. Ouais, mais pareil, je pense qu'ils n'étaient pas sortis en même temps. Je pense qu'il y a eu un petit décalage. Il était sur le Game Pass, Absoluver. Moi j'ai vu sur le Game Pass. Absoluver. Ouais, mais après tu sais, c'est un peu comme Netflix, etc. En fait, les trucs ils arrivent, puis ils s'en vont, et puis après tu les trouves, tu vas les voir ailleurs. C'est dommage le système d'ailleurs. Des fois tu finis pas certains jeux, quoi. Ah oui, bien sûr, mais oui, c'est sûr. Oui. Maintenant, ils ont amélioré maintenant quand même les systèmes, notamment sur Game Pass, où ils te mettent les jeux qui vont sortir bientôt du Game Pass, donc si tu veux les faire, tu peux les faire. Je crois que sur PlayStation Store, ils ont commencé à afficher aussi un truc là. Ça viendra avec la bêta. J'ai vu ça dans la bêta de la PS5 qu'on a reçue. Bon, ils vont améliorer un petit peu aussi l'interface pour que tu comprennes le genre de choses. D'accord. Aussi là, Hellblade, ils ont refait Hellblade apparemment. Ils ont refait, oui, en fait, c'est la version améliorée en fait. 4K. 4K, 60 FPS avec du ray tracing, etc. J'ai pas encore lancé, on a juste mis le trailer sur la chaîne, je t'avoue. Faudrait que j'aille voir un petit peu. Enfin, parce que j'ai lu, c'est bon, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà. C'est juste un petit peu mieux. Voilà. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Enfin, on aimerait plutôt voir du Hellblade 2, ça serait quand même un petit peu plus sympa, voilà. Peut-être le 24 août. Ça fait longtemps. Peut-être le 24 août, mais je suis pas sûr, parce que je crois que pareil, j'ai lu que fallait pas s'attendre à des nouveaux jeux. Alors, c'est pas de nouveaux jeux en même temps. Donc, je sais pas. En tout cas, à la tienne. C'est de la grenadine, je précise bien. C'est de la grenadine, c'est juste pour la voix, quoi. Alors qu'il y a un gamer passionné dans le chat, Momo. Non, s'il faut, on a 0 info pour la Xbox, voilà. Ça va, t'as pas 50 de fièvre, Momo, là? Comment ça se passe, là, pour toi? Bonnes vacances et profite bien aussi un moment. Bientôt de retour. Oui, lui il revient fin de semaine, fin de la semaine prochaine à partir de lundi ou peut-être même avant, je sais pas, peut-être le week-end. Cool. Ok. Bon, donc toi Aragami 2 principalement. Ouais, Aragami 2, ouais. Et puis le jeu de skate, curieux de voir ça. Oli World, je remets les trucs que j'ai là pour l'instant. Oli World, The Big Con. Il faudrait que je vois un petit peu, on va avoir un petit peu de temps avant que ça commence, on va voir ce que c'est The Big Con. Artful Escape, donc un jeu pareil assez délirant. Aragami 2, on a vu. Library of. J'arrive toujours pas à lire sur ce truc-là. J'ai pas vu si dans le chat vous avez donné le nom. Et RPG Time. Donc voilà, au moins 6 jeux d'annoncer. C'est marqué en dessous More, donc peut-être qu'il y en aura. Peut-être le double, peut-être le triple, on verra. Mais encore une fois, s'il vous plaît, faites un truc condensé, qu'on se couche pas à 3h du matin. De toute façon, moi je vous le dis, je vous le dis, moi, à 21h, je coupe le live, quoi qu'il arrive, même si on est à la moitié, et je passe sur le deuxième sujet, donc abandonne, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Donc, on verra comment ça se passe. Toi, tu sens, franchement, là, maintenant, pas du tout, parce que là, comment ils vont vendre le truc, il va sortir, donc voilà, maintenant, on va juger sur pièce, déjà ce que c'est, parce que c'est toujours pas clair. Non, on est d'accord. Moi, j'ai peur que les mecs, ils aient joué à un jeu dangereux, quoi. Je pense qu'ils ont hypé un peu tout le monde. Parce que quelque part, c'est trop gros. Parce que, évidemment, les références à Silent Hill, à Kojima, étaient tellement évidentes que tu te dis, si c'est ça, c'est pas très bien caché. Et sinon, et si c'est juste pour, entre guillemets, faire de la hype, c'est trop. Oui, voilà. Ça risque d'être complet. Après, ils ont déjà fait des tweets en disant, attention, on n'a rien à voir avec Kojima et ça. Et en même temps, derrière, ils continuaient à faire des blagues, quoi, avec la photo avec le mec avec un patch sur l'œil, etc. Et il faut pas oublier quand même qu'il y avait cette histoire de trailer de Death Stranding Director Scott, le premier que Kojima a montré, où il y avait une référence à MGS. Donc, on est quand même pas à l'abri qu'il y ait quand même des trucs qui se trament, qui soient pas clairs, que ce soit peut-être un nouveau MGS, peut-être pas, mais enfin, un truc qui est lié à MGS. Peut-être. Je sais pas. On verra ça. Exactement. Ça marche.
Bon, Bon, allez, bah, Jimmy, bah écoute, bonne conf, et puis Bon bah, live, hein. peut-être, si tu veux revenir après, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas, ouais, on verra. Pour À en tout à l'heure. reparler, ça, encore une fois, ça dépendra de l'heure qui sera, si c'est, voilà, si on peut enchaîner vite fait Si sur c'est le pas truc trop ou pas. long. Exactement. Allez, ciao, Allez, ciao. ciao. Salut, salut. Oui, alors comme je disais, je vais essayer de trouver le trailer de The Big Con, parce que je ne sais pas ce que c'est que ce truc. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. The Big Con sur trailer Xbox. Parce qu'il y en a aussi qui ont vu la vidéo de gameplay de Forza Horizon, parce que hier ils ont fait un épisode, franchement je trouve ça assez magnifique. Je pense que ça va être un gros jeu. Alors The Big Con, oula ouais, ça a l'air. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est vraiment du jeu indé, on va dire, quoi. Voilà. Non. Je crois qu'il avait déjà montré à la dernière ID Xbox. Bon, c'est pas ça, enfin, à vue de nez, c'est pas ça que j'attends le plus dans cette conférence, on va dire. Mais peut-être que c'est bien. Hein. Faut essayer, mais graphiquement, c'est quand même un petit peu moyen, quoi, tout ça. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais lire un petit peu ce que vous racontez dans le chat. Et puis, ensuite, on va se mettre sur... Est-ce que sur Twitch, je ne vois pas encore l'event. Je suppose que ça va démarrer live maintenant. Regardez maintenant aussi, c'est bon. Événements spéciaux. Ah, je vais couper la musique. Ah, c'est là. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être prêt. Ça va commencer dans 3 minutes 36. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, vite fait, on y est. Et j'en mettrai le son après. Alors, Sodrio, le logo de Blue Box ressemble trop à celui de Sony Game Studio. Exactement, je suis d'accord. Effectivement, c'est exactement. En plus, ça s'appelle Blue Box, donc voilà, carré bleu. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui laissent induire quand même. Encore une fois, moi, ce qui me m'épate, c'est effectivement que ce soit une espèce d'appli interne à la PlayStation 5. C'est pas vraiment une démo, c'est une expérience en temps réel. Enfin voilà, je me dis que Sony ferait pas ça avec un petit studio. Ou alors c'est vraiment que les mecs, c'est des génies. Et ils ont dit, ouais, on a une super idée pour promouvoir notre jeu, on va faire un truc comme ça. C'est possible aussi, hein, mais ça sent quand même un peu plus l'entourloupe d'Hideo Kojima, mais encore une fois, bon, on verra tout à l'heure à 21h, en tout cas, il n'y a pas de souci, quoi. Arnaud, c'est pour quand le soutien pour la chaîne, qu'on puisse soutenir la chaîne. Merci, Pierrot. Écoute, oui, on va... oui, on en a beaucoup discuté, on s'est dit... c'est un projet, évidemment, mais encore une fois, nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est un moyen de, si vous voulez, de légitimer ce soutien par quelque chose. Après, c'est compliqué avec YouTube parce que c'est assez cadenassé, donc on peut pas forcément s'adresser directement à ceux qui nous soutiennent et tout. Mais on essaie de trouver un moyen que ce soit gratifiant aussi pour les gens qui nous soutiennent et que ce soit pas juste, en gros, nous donner de l'argent, ce qui nous fait plaisir, évidemment, c'est très, très gentil, ça nous aide vraiment parce qu'encore une fois, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, de payer Momo, qui coûte très cher. Mais voilà, on réfléchit toujours à un moyen de, voilà, que vous ayez quelque chose d'intéressant, parce que vous savez, on a aussi un magazine à côté, tout ça. On est en train de peaufiner tout ça, évidemment, on en reparlera. À la rentrée, je pense, 1 minute 50, j'ai encore le temps de prendre quelques messages. Non, personne ne veut faire des dons pour toi. Oui, je vois ça, le passionné de Multi Gaming, mais c'est pas grave. Vous êtes là, votre présence me suffit. C'est un petit don, quand même. Enfin, bref. T'es où, Momo? Momo, il est en vacances, Alex. Il est en vacances. Il tweet beaucoup pour quelqu'un qui est en vacances sur les jeux vidéo, mais bon, c'est sa passion. Vous voyez, il est passionné, donc... Mais il est en vacances, là, pour l'instant. Il me fout la paix. Voilà, c'est très, très bien. À quelle heure la conf Xbox? Ben, exactement dans 1 minute 20. Là, je suis en train de voir le chrono. Ça va commencer très, très rapidement. Nono, t'es un bon. Merci, Alex. La communication est chelou. Attends, comment ça, je coûte cher? Bah ouais, bah un peu, ouais. Momo demande un gros salaire. Hein. Ouais, mais c'est le Messi de JVM, tu vois. Le mec, il est là, il pense que voilà. Quoi. Alors, je vois un don passer là, ça, je vais voir l'afficher. Merci Davidé, merci pour ton super don, super chat, je ne sais plus. Enfin, merci pour tes 2 €, pour ta grenadine Nono. Merci beaucoup, effectivement. Bon, bah écoutez, oui, 40 secondes, il est temps de passer. Alors, je vais couper la musique là. On va passer sur le plein pot. Et on va remettre la musique. Voilà, donc le ID Xbox Showcase ne va pas tarder à arriver. Je le ferai apparaître de temps en temps, mais pas tout le temps. Je vous avoue. Hop, voilà.
Alors, 20 secondes avant le début. C'est à trouver l'escape, ça c'est un jeu qui est prévu. C'est une espèce de sondage dans le jeu. Je vais essayer de vous traduire le max. Je sais pas s'il y a du... Non, je pense pas qu'il y a des... Ah si, des sous-titres là-dessous. Je les mets, on verra à quoi ça ressemble. Indés Xbox. Welcome to ID at Xbox Showcase. I am Megan Jolie Camarena, chose. also known as Strawberry17 Plays on Twitch. What's up? Hi, and I'm Steve Saylor, aka Blind Gamer Steve, here on Twitch. Welcome, everyone. Welcome, Dites-moi si le chat. son est bon chez I see vous, a few normalement, people oui. in here. I see Panda Ninja 1345, Legend of the Baby, and Bellion Solo. Thank you so much all for tuning in today. I am really, really excited because today we're talking indies at Xbox. Megan, how like as hype Bon, là, level c'est from l'intro, 1 to hein, 10, particulier. how are you? Ils sont contents de se I'm voir. over Ils sont contents que ce soit la 9,000. Indés Okay, Xbox. Steve, indie games are just like my favorite Merci, Slime, thing pour le retour. in the Aussi. entire world. It's like someone had a crazy idea and they're like, let's turn it into a video game. And that's what makes my heart soar, truly. Alors, I love that because I'm gonna need your help because of course I'm more of the AAA side. I play some Okay. indies here and there, but I come from that side of things. So I want to be able to could you be my so guide and my coach? excited. Could you be my coach Ted Lasso today for all of indies? bon, j'enlève les sous-titres parce Better qu'ils sont yet, tout I'm gonna be pourris. your Uncle Iroh, okay? There we go. You're gonna be Now we're talking. my Zuko, and I'm gonna show you the Je ne light, traduirai the pas mot greener par mot, mais pastures of c'est à peu indie près ce qu'il faut gaming, and it's comprendre. just gonna be a spiritual experience, okay? So heat up that tea. We're about to jump right in. Alors, premier jeu. Awesome. I'll have to grab some tea later. So for chat, for those who are watching, just to kind of set things up, here's what's going to happen today. We're basically going to be about 2 hours of a ton of different stuff. Ça dure 2 heures. And no, I wish, believe me, I wish I could be able to say what the release date is for Halo Infinite, but that is not the goal for today. Today is On a fait une all blague en about disant vous indies. n'apprendrez pas la date de sortie d'Halo we have Infinite so much aujourd'hui. stuff planned for you. Donc on est parti pour 2 heures quand même. Bon, For a remarquez, ça second, fait un petit okay? gap It's the d'1 heure indies avant de passer à game Abandon. time to shine. Alors, le Master programme. Je vais Chief, peut-être me baisser un peu, je suis un peu gros là. Sit Je back, pense Yeah, que Master c'est Chief, grand. he can wait. He can chill for a bit. It's okay. Ouais, He's, c'est mieux. he's got all winter. He's got a 20th anniversary. waiting Alors, des for him. nouveaux trailers, une interview, Yeah, so des on nouveaux today's show, trailers, we'll be une showcasing démo and de celebrating Iron Drive. indie Xbox games, Encore un and we'll have trailer. many Donc on a combien? talented 1, devs joining 2, us throughout the day to 3, talk about their 4, games, including 5, Eon Drive, 6. Bah, en fait, The on a Veil 6 jeux, Shadow of the l'impression, là. Crown, Stardew Valley. Yes, we have an announcement for Stardew Valley, and Space Lines from the Trailer Far Community Game, Out. parce que oui, on a And we'll peut-être also be plusieurs jeux joined qui by vont guest être streamers for some fun interviews and actual live gameplay demos of some of the games we're going to be talking about today, including we're going to have some streamers that Bronze Girl, Okadrian, and Snowlit. We'll also have an exclusive interview with Sarah Bond, head of game creator experience at Microsoft. And throughout the day, we'll be dropping exclusive new game trailers and let you know what games are coming to Game Pass. So this is a first look. Voilà, c'est No un peu one's ce que je vous seen ai dit, this ce que vous before. avez vu comme programme. hein. Ever before seen ever. And I love it. I love it. trailers I'm I'm gonna excited. have a hard Exclusive. time containing myself because, like, at E3, whenever an Annapurna Je m'installe, hein, je me mets like bien tranquille. logo comes up, I'm the one that's screaming in Un the petit crowd. t-shirt à la Macron, So vous savez, if avec that un happens petit today, logo un I might peu. not be able to contain myself. I'm C'est just pas letting comme you know. ça, I think you're really hyped for indie games. That I can't wait. I can't wait to be able to be here with that reaction with you. And also, speaking of you, chat, you're going to be a big part of today's show. I know you didn't sign up, may not sign up for this, but this is your job for Well, today. they always sign Make up for sure, it. Come on, it's Twitch. Exactly. Make sure to take part using the chat. We'll be sending your thoughts, your questions, and Bon, we'll call you out participer au chat. all throughout the day. Restez avec nous. And I am I'm really, really excited. So chat, come on, join in. Montrez les and jeux, as a là. reminder, Allez, allez, chat, allez. all Twitch gaming shows are co-streamable, so join in on the fun and co-stream our shows, because why not? Exactly, and I can attest. I've been a co-streamer for this, so this is great, and it's also DMCA free, which is a ton of fun. Love that. On verra si on n'est pas démonétisé. All right, ça and va so attendre throughout là. throughout today's, we're going to be showing a bunch of different stuff and never before seen trailers. So make sure to share your reactions here in Twitch chat. So let's get right into it. Allez, on y va. First up, we are dropping some new game trailers. Let's take a look. Allez, nouveau trailer. Frame break.
Oh, c'est joli, dis donc. C'est pas mal du tout, graphiquement, j'aime bien, moi. Frontier, Lightyear Frontier. C'est un petit peu léger comme présentation. J'espère qu'il y a un peu plus de trucs derrière. Bon, un peu court, mais pas moche. Ah. Peut-être plus d'infos maintenant. Non, on passe à Driven autre chose. from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. After all this time, we were given an opportunity. Together we will cross this vast Original. poison wasteland. In search of a place yet untainted. Using everything we can find. To build a society that can protect and provide for all of us. Après, ça va être un jeu de stratégie, quoi. And animal alike. Fan City Builders. C'est photoréaliste. Oui, oui, c'est vachement photoréaliste, effectivement. Ah, à moins que tu parles autre chose. Parle peut-être Forza Horizon. Vas-y, tu vas jouer un paysan du futur. The Wandering Village. Ouais, à voir, à voir. J'aime bien l'esthétique, pareil, mais bon, le principe, c'est moins tasse de thé. J'aime. En tout cas, ça enchaîne pour l'instant, c'est bien. Hello, tester. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait un jeu de réflexion, entre guillemets. I am Sarah. My algorithm suggests Avec une you voix might intelligence enjoy artificielle, ça fait un peu wanting penser à Portal. solving puzzles. Do you feel more engaged knowing that you are being evaluated by your community? Good. I will now gauge your interest in multiplayer. I am helping. We are doing this together. We are bonding Ok, as donc il y a du people multi, bond hein. by doing at home. Do not panic. All of my systems are normal. 200% normal. 3000% normal. Completely normal. Il y a vraiment une inspiration de Portal dans l'habillage, je dirais. La Brat. La voix qui rappelle GLaDOS, etc. Donc, bon. Mais pourquoi pas. Wow. Légendaire flegme américain. There's a robots that farm, and then there's like Détends-toi. another like a farming simulator, basically. Oh Have- my have gosh, you- on the back of a turtle? Yes. Oh my gosh, we were just talking about Avatar, The Last Airbender. That just gave me like those kind of vibes. Holy totally Avec je pense smokes! que t'as raison, ça va être And one of 4 those trailers, didn't say 25 Game minutes Freak. de blabla, Did I see 4 that? trailers, 25 minutes de I blabla. think it did for Lightyear Frontier. That one Yeah. looks cool. So legit, I love. I mean, I'm gonna go back to as far as Firefly. I love any kind of space let's show do it. that has a bunch of like Ouais, kind of on parle country de sort of Firefly, guitar to it qui est un- soundtrack. That just Yeah. Une warms série the cockles of my qui heart. passait, qui était arrêtée, je crois d'ailleurs. Of your heart. I Oui, ça va pas I plaire. love these type of games because speaking of Stardew Valley, like Roller Coaster Tycoon, I also play like a lot of app games like Mini Motorways or Outlanders, and it's all about kind of setting up your town and your community and Et voilà, watching donc it explique ça, c'est un thrive. peu comme And Stardew Valley, c'est... the first and second Il va game falloir both établir looked like a lot votre of ville, that. comme elle dit. Yeah, So oh, it's so a they're little actually bit so of this is quoi. a sequel then. Yeah. Oh, is it? I don't know. I'm just
I'm curious. You're the guide. Oh no, okay, I don't think it's a sequel. This is. I'm just saying these are the types of games I love to play. Oh, these are the types of games. Okay, Il lui demande si en gros gotcha. c'est la suite Yeah, de Stardew because Valley. that's Il dit non, ça n'a rien à no, voir. it's fine. It looks like it's kind of like C'est a le No style de jeu, Man's mais Sky, je sais pas du but tout. like maybe a Je sais little bit pas. of Je sais pas. like multiplayer kind of thing or co-op Yeah. at least. So that looks really, really cool. Now tell me about Wandering Village here. What are your excitement levels for this? Ooh. It looks like, so I loved the little like story in the beginning. It kind of like made my heart a little tender. Chat says they're C'est marrant parce qu'en fait c'est des réactions, ils n'ont pas d'infos vraiment à donner, c'est juste leurs impressions. This is such a Sur ce qu'on vient de beautiful voir, looking game donc, already from the start, and I wonder what's the S'ils en story, connaissent pas what's plus the que nous, world c'est un that peu we're relou, living quand même. in, and how do we like progress throughout the game. I imagine you just I imagine you could like it's like what do you advance in civilization? Do you start having skyscrapers? Like what? That's What interesting. happens? You know? Do Oh you my stay pretty gosh, rustic? yeah, like Ouais. that would be interesting too, because I'm thinking, Aussi, like, est-ce because qu'on va pouvoir it looks avancer like dans la it civilisation, is est-ce a qu'on bit va of pouvoir kind passer of de like ça it has a like to à me des it has like a buildings, Stardew Valley kind of voilà, vibe, des- which already des like I gratte-ciel. was kind of like I was already interested a little bit in Stardew. I haven't played it yet, but I'm like this is kind of like a cool thing. I don't know. It's the island on the turtle's back. That's just still kind of like, I don't know why that's messing with my head, but I'm like, I think Ouais, that's il dit, just voilà, ce qui m'a so tué, c'est le- interesting and so cool. L'île I qu'on kinda a vue wanna, sur like, le I dos kinda de la wanna play this now. bestiole. I kind of want to I just jump in this world. I know. This is so cool. Whoa, they got flamethrowers? Look at that. La partie blabla qu'on aime bien, ouais. Mais encore une fois, c'est surtout c'est du blabla pour rien. I'm quoi. kind of wondering that C'est-à-dire too, que because now it looks like, okay, si so encore il y that avait looks des like a infos en skeleton of plus, genre an oui, old voilà, turtle. ça va Does être that comme mean ça, we get vous to allez devoir faire find ça. Mais like là, en fait, other c'est des people's impressions turtles comme les in nôtres. other people's like villages? C'est- Oh Ils my parlent, God, ils I'm disent, wondering if you oh, could c'est like trade sympa. resources or Et puis, something like évidemment, ils that. surjouent parce que voilà, c'est des Ooh, Américains. I like What if that. there's Oh, that's zombie interesting. people on the dead dinosaurs? Zombies! Oh my gosh! Okay. I am. Now that's cool. Now let's talk about Lab Rat here. I'm getting Portal vibes from this, like Oui, 1000%. d'accord, avec moi, right? au moins, Yeah. ça It's rappelle like Portal. a little bit of a puzzler. Puzzle, des énigmes. Yeah. But I'm this, just, this like, is what and we like, got- messed me up a tiny bit, this AI system. I was like, wait, what? Exactly. Yeah. It's like sort of like it makes it seem like kind of like a GLaDOS, sort of like you dit like they exactement seem ce que j'ai dit. nice. Oui, It ça seems ressemble à nice, GLaDOS, but then etc. it's just Ça, c'est like vrai. you know, C'est clairement, chat, you le know, voix artificiel, you c'est clairement know, GLaDOS. AI is just never always our friend in games, and it looks like that even though everything is Ils ont pris deux personnes au hasard dans la rue. quote unquote. Ils ont filé un micro. I'm like, C'est I'm un peu ça. already like scared. Il y a rien à of foutre, what là. that Venez, AI can do. regardez I des don't jeux, like puis vous dites si c'est bien ou pas. Enfin, vous Sarah, dites que c'est bien. come on. I mean, it looks like you need a big brain for that last game. So, I mean, that's a great. I like to play the big brain games with my Twitch chat because I know it's a little bit cheaty, but I'll sit there and be like, I'm not for sure what to do. And then there's always that one smart person in chat that's like up, down, left. J'ai right, passé une bonne and then journée, turn oui, around, oui, and then, pour and l'instant then ça it's va. done. And then I'm like, wait, I think I got it. J'espère que ça va I bien think se I finir have avec it. Abandon tout à l'heure. I like Abandon, those Yeah, games too, and I like oui, actually ça what va. Game Manuel said in the chat, like Particulier, Lab Rat ça. pits you against everyone else who plays the game. I wonder if that's true, because that'd be dope. Oh my gosh, like kind of like a ghost system to being like, okay, well, how did everyone else sort of do? And like, oh, that'd be, now the brain's firing. Now I'm like, okay, I kind of want to see what more Bon, about bah, this game. I montrez-nous want d'autres to jeux, know parce more que vos about it. This impressions, is, bon, oh my ça va gosh, demander I'm vos excited. impressions. Me too. Well, intéressant. I guess we're gonna intro the next trailer. Ah, We have more trailer reveals for you right now. on a Next d'autres trailers up, tout de suite. new gameplay and new feature trailers. Let's take a hot look. Let's go! The Legend of Right. Musique qui fait un peu Zelda. J'arrive pas trop encore à comprendre le principe. Là. Est-ce que c'est des trucs dessinés comme ça? Ça c'est pareil, j'aime bien sur l'univers. C'est un mélange de tout, hein. Il y a un peu de tout, il y a la 3D, il y a la 2D là-dedans.
Ah, mais c'est RPG Time. The Legend of Right. Oui, bah, j'avoue que j'avais pas reconnu. Oui. Faut voir, hein, ça a l'air assez original, on va dire. Ambitieux. On l'a déjà vu, oui, tout à Hi fait, on l'a there, déjà vu. I'm Ah, Simon Ollie Bates Ollie from World. award-winning studio Roll 7, and C'est la this gueule, is ça, our j'aime new bien. game, Ollie Ollie World. It's a bold new action platformer that's bursting with personality, with a cartoon-inspired art C'est vraiment style, vendu comme un jeu d'action-aventure, approachable enfin with action deep plateforme, mechanics, pas une and a simulation slick de soundtrack to boot. skate. Hein. C'est juste que le mec est en skate, mais en fait c'est du saut, etc. comme un jeu Well, de we're plateforme. excited to reveal today that you can be whoever you want to be. For the first time in the series, you can fully Donc voilà, customize c'est your nouveau, on character peut personnaliser from son your body personnage. type and C'est vrai skin qu'il y a déjà eu tone 2 to épisodes. your Hein. dress sense and skateboard. You have full control, so you can choose the vibe that suits you. But of course, it's more than just picking the right moustache. From Drake's functional workwear to the eco-friendly gear from Twiggy's, as well as tie-dye stone threads from Face Melter, there are hundreds of different clothing items to choose from. Unlock and Stonio, combine j'ai l'impression as you qu'ils sortent toujours le même explore trailer. Ollie Ollie World. Ouais, c'est vrai que l'extrait au Wanna début, ça skate me in your rappelait quelque chose. flip-flops? Bon, ça, c'est We've nouveau. got you covered. Wanna wear a bumblebee onesie? Alright, no worries. In d'accord. Ollie Ollie World, as long as you're on a board, Ça, ouais, graphiquement, j'aime anything bien, goes. moi. Je trouve qu'il y a quelque chose. But that's not all. We're also giving you the ability to shape how you Il y skate a and the deux kind of niveaux, style c'est you toujours les mêmes qui Go montent. retro with loads of old school grabs, play it steezy with a running start, or take the high road with your rival pose. All of this combines to allow you to really make your character your own and stand out in the community challenge modes with your own personality. And finally, I'm excited to announce that if you play Willy, c'est Ollie des jeux Ollie World Xbox on indés, Xbox attention. Series Hein, on consoles, sait que c'est pas then you'll be able to l'implantation des gros experience the AAA. sublime flow Ça state sort plutôt le gameplay 24 août. Là, in c'est up to super smooth, mettre en avant des 120 petits frames a studios, second, and guillemets, beautiful ce sera 4K un peu un tout petit resolution. studio. Ollie Ollie World C'est du also jeu indé. supports smart delivery and is coming to Xbox Series X and S and Xbox One this winter. Alors, ça va sortir cet hiver, mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date précise encore. Ma foi, non, enfin, en tout cas, visuellement, ça m'attire bien. J'ai bien envie de l'essayer. Un peu de fantaisie et de violence. Une faute, je crois, à Experience. Un style un peu crayon bic. Jolie musique. Ce sneak, je prendrai le soleil quand je pourrai. C'est spécial parce qu'on dirait une espèce de ronin avec son chapeau, en même temps une espèce de surf. C'est original, c'est pas mal ça. Comment tu joues là? C'est intéressant que du crayon à ça. Ah, d'accord. Ça va être un peu comme Okami pour ceux qui connaissent. Hein. C'est falloir dessiner des trucs ou peut-être utiliser des. Voilà, donner des coups de crayon pour qu'il se passe quelque chose avec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quit moving around so much, bobblehead. When are we gonna get another case, Sam? Okay, don't scream Oubliez this le nom, time. mais c'est quoi le nom? Sam and Max Sam and reporting Max. for duty. You said duty. We're after the most infamous crime outfit in the city. Where do we start, Sam? No idea. Let's go. When you love what you do, it doesn't even feel like work. We've got to stop that fiend from hypnotizing anyone else. Pretty sharp, but gruff. Don't call me that. Shouldn't we revel a little? Our journey to the dark side has just begun.
Remaster de Sam & Max Save the World. Ah, c'est sorti aujourd'hui. D'accord. Mais c'est pas dans le Game Pass, j'ai bien compris. Wait, available today? Sam & Max Remastered? Awesome. Wait, what? Oh my goodness. God. Oh. Inked comes out on the 27th, which Non, is like Guillaume, not je pense too pas que far tout soit dans away. le Game Pass à if la I can sortie. math That's also correctly. true. Sinon, ça serait marqué. Yeah. Oh, wow. Okay. Okay. All right. First off, okay. Sam & Max. I remember playing that as a kid. Reverse back. So Sam & Max, Save the World, Remastered. The fact that it's available today, okay, I'm excited. I think I'm gonna. I not gonna lie. Sorry, folks. At Twitch game, I'm gonna go download it right now. And I'm gonna start playing it right now in the background. Yeah, like peace out. I'm out. Okay, wait. Let's go back to cool. RPG time. The very first one. Have you ever played Lost Worlds Beyond the Page? C'est du stylo No, I haven't. It's an indie game where basically as you play the game, a journal kind of fills up and things you like draw, you create the drawings or the words. And I love those type of games. They're like my favorite. And The Legend of Wright kind of, it looks like that, right? Where at first it was giving me Super Mario vibes. But I love this journal-esque gameplay where things get colored in and reveal themselves as you start playing and exploring more of the page. It's so pretty, and the art style is just fantastic. Yeah, no, that looks really, really cool. And I mean, I'm always on the lookout for a new sort of like RPG to kind of sink like my time into. And this kind of has like a cool, like if I was bored in school, sitting at my desk and I was just sort of like just doodling in my notepad, like that. This is the kind of thing that I just sort of would imagine myself doing, like just coming up with this sort of crazy world. That oui, si j'étais à l'école et que je gribouillais sur mes cahiers, c'est un truc que j'aurais fait. Yeah. The Ouais, visuals are just so fun too. I love all that. It reminds me of Toy Story a little bit. I'm not gonna lie. You know, it has all these different elements where it's like super refreshing for the eye to see. It looks so fun. It looks super cute, and it looks like it's gonna be a really, really good time. I wonder what the story is. That kid is. Oh. Donc ça sort cet hiver aussi. Il a pas de date It's coming this winter, so there we go. We're gonna have fun games, like indie games to be able to play in the winter. So I love that. Now let's talk about Ollie Ollie World because ils en font trop un tout petit peu. Alors man, no, I haven't. Okay. Oh my goodness. Mais c'est les ricains, c'est toujours toutes les conflits This game kind of reminds me of that just a little bit. Skateboarding. I love skateboarding, Steve. I don't know if you know this about me. I've been skating for the last 20 years. So any kind of skateboarding game, sign me up. Ollie Ollie World. Okay, because I was gonna say like this is kind of giving me like I can't skateboard to save my life because being blind, you know. Eye-hand coordination or eye-feet coordination doesn't seem to work out too well. But I do remember playing like Tony Hawk and all that back in the day. So like, and even I think there was like even playing skate for a little bit. So this kind of gives me kind of like a nice cartoon like 90s vibe. A little bit like Rocket Power. KC22 says it's Ooblets meets Tony Hawk. Definitely. Oh, I love that. That's Yeah. No, and then like Sam & Max too, like that's like remastered. I'm just like really excited. Inked too, yeah. That's gonna make me cry. That's gonna make me ugly cry, and I'm here for it. I love a good game that makes me ugly cry. All right. That got creepy near the end there. I was like, I was on board. It was like cool, hand drawn. It's from the artist. I'm like, this is gonna be a nice kind of chill time. And then all of a sudden, this hand, like a hand of God, comes out of nowhere and like kidnaps one of your friends. Steve, my butt clenched. Okay, I don't know if I could say that, but it's it. All right. I get it. I get it. I was in there with you. I was like, wait, what? Okay, what's going on? I need to know now. Yeah. Oh my gosh, that's so cool. So all right, chat. We're like, and I know, and I get it. A lot of talky, not a lot of gameplay, not a lot of trailers. I understand that. But think of this as also like a reveal trailer, but also a little bit of reaction streams that you see with your friends. So that's kind of what we're in for today. But chat, buckle up. Exactly, because we have an amazing guest here. Oh yeah, we're talking big time. Today's showcase is focused on celebrating all the amazing indie games coming to Xbox soon. And Sarah Bond, who's the head of creator experience at Microsoft, will be joining us in a moment to share her thoughts on this incredible indie dev program. Before we say hello, let's take a look at all the amazing work coming from ID at Xbox. Donc là, on va parler de l'ensemble du programme ID at Xbox. Sable.
Ça a l'air sympa, Planet of Lana. Mais je pense que c'est pas sorti déjà, ça? Ça sort, Planet of Lana. Ça, j'ai essayé la démo sur PC, c'est particulier. C'est le parti pris du manque de fluidité au début est un peu spécial. Et après, c'est un peu vide. RPG Maker a une touche Mario Paper, comme disait la demoiselle. Elle a dit Mario Paper ou elle a dit Super Mario World? Vous avez compris ça. Mais effectivement, c'est plus proche de Mario Paper, là, je suis d'accord. Elle travaille avec James Bond. Au top de la vanne, GA. The Sneak, c'est reparti comme la dernière fois, la conférence de cette année à Mambala, ils ont dit ça dure 2 heures. Hein, on est là jusqu'à 20h. Donc j'espère qu'ils ont pas mal de trucs à montrer, surtout que ça sera pas trop long les interviews, etc. ID at Xbox. Thanks for joining us, God. Sarah. Donc Sarah. Sarah, hello. That was awesome. Hi, how are you guys? Thanks for having me. Good. How are you? Donc c'est la directrice d'expérience I'm having a great summer, but Game I just Creator love seeing all of those games. They just every créateur de time jeux, I expérience, see expérience de créateur de ID jeux. games, it makes me Parce smile. que chapeaute le programme ID Too. Game. Sarah, okay, for anyone who doesn't know, could you tell us a little bit about your role at Microsoft? Ah, on va expliquer ce qu'elle fait. Yeah, so I lead game creator experience at Microsoft, which means that my team and we get to manage all the relationships we have with game developers around the world. But we also develop C'est elle qui gère en fait les relations entre tous les développeurs qui travaillent sur les jeux Xbox. It's so amazing what you guys do, and I can't tell you how much it means to me as a gamer, because we're showcasing a lot of games from developers who are publishing for their very first time that may not have the platform or the funding to be able to see their dream come to pass. And the ID at Xbox program, it helps accelerate that in such a beautiful way. What excites you most about that fact? Yeah, there are so many things that I love about ID at Xbox and what it unlocks. You know, game creation is extremely complex, but it's also beautiful because you get to tell a story from a point of view. And La conception du jeu c'est compliqué, en même temps c'est magnifique, parce qu'évidemment on crée des histoires, des univers. Created ID at Xbox is to make it possible for any dev to have an idea, to create it and bring it to Xbox. Because that means that we get to hear their stories and it creates enormous opportunity for them. Voilà que le programme ID Xbox permet à des développeurs développeurs indépendants d'amener leurs histoires, leurs concepts, de faire prendre vie en fait sur console et Xbox. Non-binary devs, a solo African-American developer, and that I think is incredible because those are voices that today aren't as represented in our industry as we would like, and they get to actually come to console for the first time with ID at Xbox. I love that because you mentioned in regards to like diverse developers, like there's a wide variety of devs out there. Les blagues sur le nom de Bond, to indie, and I love what ID at Xbox is doing. Like, even from my side, like I come from the accessibility side, seeing kind of what Xbox has been able to provide developers in regards to accessibility guidelines and play testing and all that stuff. And it seems that like Xbox provides a lot of resources and tools for developers to try to be able to make kind of their dream game how they want it to. So what role does ID at Xbox play when supporting those independent game developers quel est le rôle de Microsoft, get their games published within qu'est-ce que Xbox? fait exactement Microsoft vis-à-vis de ces développeurs indés? Comment ils les aident? Is this incredible program. You can, if you want to make a game, if you're a game developer, you aspire to make a game, all you have to do is go to id@xbox.com. Si vous voulez juste, si vous voulez créer un jeu et être partenaire, il suffit d'aller à l'adresse ID Xbox, c'est ça qu'ils ont un site. Et vous dites, ouais, and when you have your j'aimerais bien faire game un jeu. concept, you submit your game concept. And when the Vous game soumettez concept is votre approved, projet.
we give you the tools that you need to make that game. So you'll get 2 free dev kits, you get full access to the SDK. Donc si and all of the le projet est approuvé, en fait, ils fournissent, and then at the end elle of n'a pas l'air de parler de cycle, prix, hein, ils when your fournissent game is carrément les complete dev and kits you're ready to pour pouvoir submit, you développer can le jeu, submit quoi. the title, get it certified and published, and also continually be able to update Je that suppose title for qu'évidemment, free on our s'ils font pas platform. payer dev kits, So ils se it sucrent really au makes passage the au moment où le jeu process sort, of mais c'est de bonne publishing guerre. a game very, very easy and self-service for all developers globally. I love that. And so, like, with all of the games that we're announcing today, as well as what you've kind of already previously been announced, like just even seeing that hype trailer, which is so awesome. What, like, for you personally, what is like ID at Xbox's proudest accomplishment to date? Quel jeu êtes-vous le plus fier? That's a hard one. Pas forcément le jeu, I mais know. It's hard like trying to pick quelque chose que vous avez fait en tant qu'ID Xbox qui vous rend le plus It's fier. probably one of the parts of my job that I love most, just because of what we get to see and all the incredible experiences. But I would just say that, since ID at Xbox has launched, we've actually brought more than 2,000 games to Xbox, and game developers have made over sorti plus de $2 2000 jeux billion depuis que le in programme revenue existe. from the ID at Xbox program. And that just makes me just so qui lui plaît le joyful, plus, parce because qu'il la rend la plus this is an fière de opportunity son that travail. otherwise wouldn't exist for developers. They're games that get to be experienced by players that might have never otherwise seen the world. And I just love that part of the program, and I can't wait to see it continue. I love that, and also keeping kind of expanding on that a bit. Like we've seen like indies make like a huge splash in the industry over the past few years, and even more so over the course of this past year within the pandemic, when people are just trying to find games to be able to play. So, are you surprised that the indie game space has captured worldwide attention and also huge fan bases? I mean, honestly, not at all. When I first started in this role, that was one of the things that really attracted me to it. There are games and brands that we all know and love, but in the indie space, you continuously see just creations, experiences, technological breakthroughs that are at the forefront of the industry. Évidemment, dans le monde du jeu vidéo, il y a des marques, des studios qu'on connaît tous, et après, il y a beaucoup de tout petits indés qui sont là pour apporter des nouvelles choses. Through Game Pass, which has really accelerated the ability for them to be discovered and played globally. So for me, it's something that I think is only going to become bigger, especially as we develop more and more tools and services that really democratize game development and make it possible for teams of all sizes va prendre de l'ampleur au fil des années parce qu'ils vont fournir de plus en plus d'outils pour permettre un peu à tout le monde de faire ses propres jeux, ce qui n'est pas complètement faux. Je pense que ça peut être un peu comme un peu YouTube, finalement, ça a permis à des gens de faire leurs émissions télé. Which is so cool. You can download a game, try it out. If If it doesn't work for you, you can delete it and try a different one. And I love that sort of like you're using kind of like indies and at Xbox to kind of like really push that Game Pass forward. So how is that working with Game Pass with the indie studios to try to like kind of combine the two together, kind of make like this amazing experience for developers? Yeah, I mean, developers do love Game Pass. It's a great service for players, like you said, because you get to try games, but it's also a great service for developers, and particularly indie developers, because it drives discovery. So we see that games that go into Game Pass, engagement in those games goes up about 8 times versus otherwise, and people who subscribe to Game Pass play about 40% more games, and they play way more genres. Les gens qui sont inscrits au Game Pass jouent à 40% de jeux en plus. Because indies, by their very nature, je sais pas si elle parle de temps ou elle parle de type de jeu qu'ils essayent. It's hugely valuable to them. And I think it's really changed how a lot of us think of gaming, because before, people might say, look, I'm only going to buy 1 or 2 games from a brand I know. Now with Game Pass, with a monthly subscription, you can try all of these games and continue to explore and learn and see things that are new and exciting. Même si je pense qu'à terme, the marketing behind, on va avoir un peu le même problème sur Netflix, etc. C'est que trop de choix, tue un peu le choix, et que les petits jeux indés, justement, qui sont mis en avant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas tant de jeux que ça, 200, 250. Les jeux, on en aura 3000, 10 000, bon, pour aller chercher la petite perle et tout, ça sera un peu plus compliqué, un peu comme ce qu'il y a sur Steam. Sur Steam, des fois, pour aller chercher un jeu particulier, c'est compliqué. The showcase is just like kind of my absolute favorite thing. So my final question for you is, how do developers get involved at ID at Xbox? How do they make their dream game come true, and how do you guys help them?
Look, I mean, just reach out. It seems amazing that it's that simple, but if you go to id@xbox.com, you register, you get to talk to our team, we'll lean in and help you. And I love the other thing you mentioned, because the help just, it starts with developing the game, but we also are really committed to marketing our ID at Xbox games. We love having them in the E3 showcase. We love having live streams with them. We love showcasing them on the Dash, bringing them into Game Pass, and really enabling these developers to be successful. But the first step on aime beaucoup les jeux indés, on aime bien les avoir dans le Game Pass, on adore que les développeurs rencontrent le succès. You're making your dreams come true, and I get more games to play, so thank you so much, Sarah. Oui, Crackover, c'est un peu ce que je dis, ouais, le quantitatif prend le pas sur le qualitatif, c'est vrai que... I have a couple games in my noggin, and I'm like, hey. Voilà, à un moment, il y a production de contenu pour que les gens continuent de rester abonnés. Okay, I'm coming. Thank Mais you au so final, much c'est for ce que joining après, us. il y a tellement de trucs que maintenant, tu sais même plus ce que tu vas regarder. Sarah, thank you so very much. J'ai un peu peur que ce soit la même chose dans les jeux, parce qu'il y en aura tellement que pour se démarquer un jeu, ça va être très compliqué. Quoi. Bye, guys. Bye. Steve, did you hear I that? love Sarah. Sarah said we're friends now, basically. Oh my gosh! Oh, I could be friends with Sarah Bond. That's so cool. I guess we're friends. I said I'm friends, but les it jeux is like I indés, il y en think a it beaucoup was, trop dans le Game there was Pass, en tout something cas, there, largement right? plus que des gros jeux qui disparaissent. Yeah, I felt it too. Ouais, il y a un mix des deux quand même. Un mix des deux. So now I just need to work on that email. Just gotta submit that. The introductory email, yeah. You know, have coffee with tea, whatever. Je vois que l'ID Xbox est toujours si mauvais au niveau du déroulement. I like where this is going. Bon, déjà, c'est quand même un peu plus court que la dernière fois. J'espère qu'il n'y aura pas de pause comme la dernière fois. C'est-à-dire, genre, ouais, on se retrouve dans 5 minutes de break. Là, c'est relativement bien construit encore. Même si je me passerai de l'interview un peu pour qu'il passe de la pommade sur le programme. Parce que c'est la plus pure, quoi. There's stuff happening. Oh, keep react. Okay, you know what? Take a pause. We had a bit of technical difficulties in there, just to let you know. C'est du direct, parce que là, apparemment, il avait à l'oreille, on lui disait, mais continue de faire des réactions parce qu'on n'est pas prêt pour la suite. Oh no. Du coup, il est un peu paumé là. It's not even Monday, it's Tuesday, and my computer just was like, you know what? We're just gonna hack things up. Ça comble. Didn't want to work well and play with others, so tu parles de son et tout. You know, things just don't go how they're supposed to. Technology fails. Non, mais bon, donc c'est du live apparemment, ou alors ça a été enchaîné avec une live. It's all good. So instead of entry trailers, we're actually gonna jump into a really cool gameplay segment. So up next, we have That Bronze Girl is going to be joined by another Twitch gaming regular, Okadrian. You've seen him here before for a live. I love him too. For a live gameplay demonstration of Eon Drive with the dev team. Eon Drive, an action platformer with a speedrunning twist. In Eon Drive, you can rush through cyberpunk landscapes of Neo Barcelona while using time and space bending abilities to get ahead. Before we welcome the Eon Drive team and our playtester Okadrian to the ID at Xbox Showcase. Oui, Slim, je suis d'accord. Il y a encore quelques longueurs, mais je trouve. Enfin, pour l'instant, ça va, quoi. Mais faut pas qu'il y ait trop d'interviews comme ça, un peu trop... Oh, c'est pas mal, ça. Neo Barcelona. Vous savez, Barcelone, la ville qui a perdu Messi. As a new hero. Ça sent le Metroidvania, ça. Un petit côté flashback, c'est vrai, Fred. Bon, après, il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à ça. 4 joueurs, ça, c'est plus rare. Pour genre 2 jours, en tout cas. Bon, le bordel, là, si quand tu joues à 4 comme ça, là, c'est tout petit. Iron Drive. Iron, je sais pas comment on dit, Iron Drive. Ça vient cet automne sur Xbox One Series XS. Pas de Game Pass de mentionner, donc peut-être pas sur le Game Pass en sortie. Ah, c'est avec les créateurs de Iron Drive, je suppose. And I'm here with Okadrian. We are going to be speaking with the devs of Eon Drive today. On se détend direct, je le dis direct sur les commentaires, sur les petites nanas. Hello, okay. awesome. Hello. Je vous vois venir, mais gros comme une baraque. I'm sorry, I think I might have a little bit of a delay.
So we got to take a look at some of the gameplay for Eon Drive that Acadrian was running through. Eon Drive is set in Neo Barcelona. Can I ask what the inspiration for this location was? Well, that was pretty easy. Most of the team is from Barcelona, from on voit pas vos commentaires. Barcelona City. So we wanted to kind of bring a parallel version of tu te mets de la lotion tranquille. Oui, au fait, on est en direct. Ouais, mais là, j'ai un petit coup de soleil, donc. Fantastic. The soundtrack was also absolutely amazing. Do you have any touchstones for what inspired you for the music, or any artists you were excited to work with? Yeah, we've been working with Music Vortex. He's a composer in the Netherlands and has created the whole soundtrack for Eon Drive. It's mostly synth-based. We try to go for this kind of cyberpunk type of vibe, and but it was at one point we decided as well to mix in a bit of music from the 80s, so pop music from the 80s. So if you pay attention to the soundtrack, you may hear some tunes that remind you of that. We also have one special track that's been done by special guest Megan McDuffie, where we have voice as well. She sings in the song, and yeah, that's with it. Fantastic. I saw that that there's like a Discord integration, and that there's the ability to play co-op as well as competitively. Do you mind going into that a little bit on how that works? Yeah, once the game launch, there will be the mode to play the campaign in co-op, so you can play with up to 3 friends, so that would make 4 of you. You can play through the story together. And there will also be a PvP mode where you can go and race all the tracks and see player versus player, donc dans le jeu qu'on vient de voir, Eon Drive. Fantastic. You know, with games like these, I find sometimes, like with side-scrolling platformers, they're very difficult. But it seems like the protagonist actually has some special powers at her sort of whims to help you get through the level. Do you mind going into that a little bit about how that works? Vous avez des super pouvoirs. Yeah, this is Jack. You can see her now. She will have her trustworthy sword to slice some enemies along the way, and her teleportation dagger that you can use. We will see it now. There you go. She can use it to teleport through, well, space and time. All the levels feature a 30-second timer, but you can add time to the clock. So even though it's like focus on speedrunning and beating the timer, we also wanted to cater for people that want a more, relaxed approach. They want to enjoy it to a certain extent. So you can add a little bit of time to the 30 seconds and take a little bit more to complete each level. Yeah. How does the co-op affect that at all? Do you still have 30 seconds? Are there ways for you to add time to like your team timer? It will work the same. You can add the time on the regular mode of the game if you choose to do it in co-op. And for the race, it's through laps. So, for example, you will have customization. You can select how many laps you want, and the first one to complete the full circuit will get the first place. Fantastic. Looks like Acadrian might be running into some issues there, but Acadrian, you do play a lot of retro games. What do you think the speed running potential of a game like this is? It's exciting because I'm gonna tell you what, I won't look at the rankings chart unless I'm top 100, right? But I like the idea of playing fast and trying to beat fast. Because it gives you incentive to do your best, and like I can do that faster, I can do it better, and even if you can't upgrade yourself to the top 100, you can ask your friends, how fast did you beat that? 12 seconds? Cool, I did 9, and then never play it again. Ouais, pareil, il parle de l'aspect compétitif, évidemment. Just go for the perfect Notamment run. mode course, moi j'ai fait 12 secondes, moi j'ai fait 9. Exactly. Go out while you're on top. Now, from my understanding, Eon Drive follows
this woman who's trapped on a planet and has to collect all the drive cores. Do you mind going into the story just a little bit? Who is she? Where is she from? And why is she here? Une héroïne qui est coincée sur une planète. Well, Jacqueline is our protagonist, and from a narrative point of view, she's arriving to this alternative Earth. C'est ça, apparemment, c'est que des séquences de 30 secondes, et je suppose que vous avez des bonus qui vous permettent in our first game in d'augmenter le temps pour pouvoir aller jusqu'au bout des niveaux. Was a shooter in space. It had nothing to do with the gameplay that you see here. But the story picks up right after that. So after Dimension Drive, she goes through a portal, after a big explosion, and then eventually she winds up crash landing in this, this new Earth. And while she's crash landing, the engine of the ship kind of breaks apart, and all the different cores that power you up go in different places in the city. And the problem is that they are unstable now, and if you don't retrieve them and bring them back to the spaceship in time, the whole city will explode and most likely take out the planet even. 30 secondes, on voit là-haut, là, on voit so that's where the 30-second timer comes in from. Fantastic. Adrian, do you mind going into some of the tools you have at your disposal to get through the level a little bit faster? Yeah, no problem. So I can put my little sword dagger right there. I cannot talk and game at the same time. I just figured out 5 seconds ago. I have my little dagger I can throw to help me get across maps faster. Also, as you can see, when you're falling down a pit, it's nice to have that dagger in place so it can save you last second. But it allows you to teleport to different things. When these mechanical features in the way, you press the X button, get rid of those. If you're running low on time, press the Y button. Vous hallucinez sur la musculature des gars. C'est vrai qu'il est assez restore your time. How am I? There's no one else on the leaderboard except me, and I'm not even like top 10. How does that happen? Well, this is a special version of a build just for you. So I'm not even top 10 in my own build. You'll be forever first on this build. Yeah. Thank you. Ah, vous m'entendez mal. Speaking of that sort of time warping, Adrian, do the devs mind going into some of like what is the time warping mechanic in baissé un peu l'audio pour eux et je monte un peu le micro. Yeah, it's basically what Adrian was explaining, that we wanted to make the level built for speed running from the ground up, right? So from the very moment that we started developing, we thought we want to have all the levels on a 30-second timer, and all the levels should be possible to complete in that time. But then we thought we want to give also accessibility to players that may not be able to complete a level in 30 seconds, or they want to play more chill, right? So we added this idea of you pick up collectibles around the level, these time capsules, and they accumulate on your timer at the top. And whenever you want, you can just press Y, and if you have enough time capsules, you can grant yourself 5 extra seconds. Ok. So donc effectivement, voilà, il dit on a 30 secondes de base pour faire le niveau. Et pour les gens qui veulent jouer un peu plus chill, qui sont moins bons, soit de réflexe, en fait, en récupérant les petites capsules, ben, ça peut vous octroyer du temps supplémentaire. C'est bien la mécanique que j'avais compris tout à l'heure. Right. Salut Olivier! Neon Drives kind of seems like the game that because I'm not very good at side-scrolling platformers, to be completely honest. That's why Adrian's playing and not me. But one of the things I find interesting is so you can. It seems like you can go for perfection and go for a great time. But if you hit a hard wall, you can still use these different mechanics to kind of. Mais encore une fois, c'est le principe de ce genre d'émission, c'est d'ID Xbox. C'est de montrer l'équipe, voilà, de laisser la parole, expliquer un peu le concept de leur jeu. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Après, il faut que le concept soit bon. There's definitely enjoyment for the casual player and for the ones that really want to grind the leaderboards and get that #1 spot. Fantastic. Des peluches marrantes, I absolutely love just the little bit of the levels we've seen here. They're beautiful. What were some of the inspirations or challenges when you were designing these levels? Well, quelles étaient les inspirations pour l'aspect esthétique du jeu? My fault because I'm the designer. I would not enter too much into the outside, maybe later. But from a gameplay design point of view, what we wanted was to give you that feeling of kind of like a labyrinth, of a maze where you have to search your way around. It's not your typical left to right linear platformer where you just go forward and there's your exit. You have to really navigate and find your way around, and there are different paths and several secrets and shortcuts, and sometimes what we tried as well was to make sometimes the hardest path
is actually the Gédéon, qu'est-ce que j'ai dit, but it's Gédéon? very hard to Qu'est-ce que go j'ai dit on, tout à right? l'heure? So, Sur Jasmine. On in se a way, détend. it goes tight, hand in hand with that idea of giving players a challenge that's suitable to their needs, and so they can find a route that they say, okay, this path is fine for me and I can make it, but I see genre de jeu another qui one doit that is bien up there, perquiser les probably nerfs. it's faster, but it's full of spikes and saws and enemies, and I'm not gonna make Super it. Meat Boy aussi, j'ai Yeah. l'impression. Yeah, I think we saw Adrian just go through one of those. Adrian, how are we faring on the shortcut? So there's been a couple of moments of I wonder if I can do that, and then a couple of moments of it turns out I can't do Les that. gars, t'as l'impression qu'il est And comme ça. so Oui, I've alors experimented bon, with that. Also, the timing on the walls is really, really c'est good. genre en gym. I swear, look, I'm better than what At it the looks like gym. right now. But the game is really fun in terms of the idea of where do you want to go and how do you want to get there, right? As we know right now, at least it looks like it's a left to right, but the idea of which left to right do you want to go to get over there. I really enjoy Willy, that qui me demande entire Nono time. combien de temps il faut And pour créer un jeu comme ça. I Alors, feel je like sais rien du tout, Willy. Hein. Je fais pas de jeux vidéo, moi, donc je peux pas du tout te dire. Déjà, je pense que ça dépend de la taille de l'équipe. Si t'es pas beaucoup, ça peut prendre plus de temps que si t'es beaucoup. Fantastic. Would you say J'en sais rien that du tout. Je sais pas you s'il y a des see gens qui yourself, peut-être qui font des trying jeux to dans les. perfect this level over time? Moi, je m'étais déjà un peu amusé avec des trucs genre I get Little Big Planet, etc., qui permettent de créer. Je trouve ça super intéressant. Ou aussi les éditeurs de maps dans Far Cry et tout. Mais j'aime bien faire ça. Mais ouais, il faut attendre. Pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose, il faut beaucoup de temps. Quoi. Je pense que ça prend minimum un an pour faire un truc comme ça, minimum. So you said with the power sword, you can throw it to teleport, and you can break barriers or enemies with it. Yep. That's fantastic. Nautica, j'aimerais voir ça. 2 semaines dans mon garage, je développe ce genre de jeu. No, you can go ahead. Ok, bah écoute, Nautica, tu reviens dans 2 semaines et puis tu demandes ça. Where Voilà. did she get a power sword? Are we going to learn more about sort of her background through the story of this game? I know you said it's a continuation from another game. J'essaie de traduire les trucs importants entre guillemets. Donc, si tu comprends pas, c'est pas grave. The teleportation dagger and where it's coming from in the story is told at the very start of the game. So even if you have not played our previous game, you will not miss anything narrative-wise. So. Donc on n'a pas besoin d'avoir joué au premier jeu Dimension Drive pour comprendre l'histoire ou pour prendre en main le jeu. It's right at the very start after the first tutorial where they explain how she gets that dagger. Perfect, fantastic. Let's say it's a bit funny because it's more than a dagger. Une dague, enfin, son épée là, c'était. I'm excited to play the beginning now, because knowing me, I'm not as good as Adrian at 2D side-scrolling 1,000% not platformers. true. Are you kidding me? You grade everything you touch. So I hope it's at the beginning, because I might get stuck there. But it seems like there's a lot of ways to adjust the difficulty to help you get through. Are there other mechanics on top of the time mechanic to that kind of help that difficulty slider kind of move back and forth? Il y aurait moyen d'ajuster la difficulté. Déjà, ce système de temps que je vous expliquais tout à l'heure. Each on peut level rallonger has le more temps than a qu'on way a. of getting to the finishing line. So if you find yourself always dying in the same obstacle, not really getting through, you can try and experiment with different ways to beat a certain level. And also with the PvP mode, you can then embrace a more, party game almost side of it. We've been having a lot of fun with testing it internally. And it turned into a bit of a, Il en peut plus. Il en peut plus. between us at the studio. So if you ever feel stuck in the single player, you can either summon a friend to help you, or you can go to the PvP mode. Voilà, en gros, elle explique que oui, si jamais on est coincé, quand on essaie de faire le parcours pour aller au bout, il faut essayer d'autres chemins, parce qu'il y en a d'autres. Et si on joue en PvP, qu'est-ce qu'elle a dit en gros que, oui, c'est plus un mode party. Donc c'est moins une question d'être coincé. Just that if they like it, they may check it out. There's a demo available now on Xbox. Adrien, just that we hope they like it and they get to play the game later in fall when we release. Fantastic. Thank you so much for joining us today. Eon Drive looks absolutely amazing. Thank you for having us. Bah voilà, c'était tout. C'était tout pour Ion Drive. Oh, that looks so cool! Oh, thank you so much. Oh, thank you so much to the folks that went, to Eon Drive, and thank you so much to Adrian. We got it. Like you tried your best, bud. We were watching. We were rooting for you. Did you see him just
sync. Like the gameplay wasn't even showing. But I just wonder what exactly happened. You just biffed so hard. Oh my gosh. So Megan, what did you think of Eon Drive? It looks like so much fun. Listen, I grew up playing a lot of platformers as a kid. Mega Man was like my first crush ever. So those kind of games are just super nostalgic for me. I could just, like, my brain does something. I can dial in and just go through and jam, no problem. What about you, Steve? What do you think? It looked actually really cool. Like, I love cyberpunk. That's kind of like one of my favorite genres. The Matrix. Voilà, ce sont les impressions de nos deux PNJ. And it kind of had that plus ça a l'air bien, évidemment, ils aiment tout. Yes, Celeste, exactly. Yeah. It just had it had like a really awesome vibe to it, and I love that this is going to be a game for speedrunners. Like, this feels like it's like, okay, you know what? One more round, another 30 seconds. Let's see if we can really try to beat my time. Like, I love that so much. Yeah, no, me too. I feel like people are going to have a lot of fun with it, especially the PvP mode they were talking about. That's a new element, and I like where they're going with it. Yeah, well, and I love the call for accessibility. It just warms my heart to be able to hear that, especially with the ability. Like, yes, 30 seconds, that's kind of a very finite time, but being able to pick up those kind of like time capsules. Ça fait déjà une heure, mine de rien, qu'on est là, regarder les jeux. Difficult experience. I love that, at least. C'est un peu longué, faut être honnête, ça reste. It just warms this blind. Je trouve un format bien maîtrisé. I love that too. Gaming is for everyone, and I love that everybody is like bringing more attention to it and making that possible. Okay, so up next. We have another exclusive trailer for you. Encore des fuites d'Arkham. Qu'est-ce que tu veux dire, KB Omnitu? Pourquoi tu parles? Tu veux dire que c'est des gens qui sont en fuite de Arkham City, c'est ça? Arkham Island? The Big Con. Ah, bah ça, c'est le jeu qu'on a vu tout à l'heure, là. Our new game, The Big Con, is a cross-country 90s adventure about Allie, a teenage girl doing petty crimes to save her mom's video store from loan sharks. Last time we showed you auditions from award-winning video game actors bringing depth and range to our, let's call it, economical voiceover script. Dialogue. It's like 13 words. Today, we're going to reveal some very exciting casting choices. Every character Allie meets in The Big Con is lovingly handcrafted with 90s charm and... Tu peux regarder aussi Messi en direct à côté en même temps que tu regardes. Security to skateboard and ghosts are best-in-class dialogue. Tu vas le voir à la fenêtre, il va faire Hello Paris. But first, a very special announcement. The Big Con is available for pre-order right now on Xbox, Xbox Series X, and Xbox Series S. 31 octobre, c'est bientôt. On August 31st. Before we get into our big casting announcement, I also want to congratulate the fans who answered our open casting call to voice our game's NPCs. We watched all of your submissions and were moved by your creativity and passion. You can't hear the word "hey" repeated 1,600 times without feeling something. I am so tired. Anyways, here are some of our winners. Well, ça me fait penser, je sais pas pour les vieux, hein. Larry Parker ne perd jamais, ou Parker Lewis, pardon. Parker Lewis ne perd jamais le décor, je sais pas pourquoi. Ou à Fido Dido, pour les encore plus vieux. Qui connaissait Parker Lewis chez vous, là? Question chez vous. Hi, Erica Ishii here. Yeah, I'm just so psyched to be here, you know, like, there's just something Sauvé par le gong, oui, aussi. Enfin, toute cette période années 80, quoi. Kubiak, ah, si t'es un vieux, c'est bon. Un cover, t'es un vieux, c'est bon. Slim aussi, tu connais, t'as tes classiques. Ah ouais, vous êtes plein de vieux. 86? Ah ouais. Bah comme quoi, ça a été... Non, parce que moi je suis plus vieux que 86, mais... Oh, d'accord, mais pas si vieux que ça. Enfin, Thanks for watching. La trentaine, Don't forget to pre-order the Big Con today on Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox One, and play it at launch on August 31st. We're gonna party like it's 1994. Ça, on est parti sur les séries des années 90. C'est vrai, marié 2 enfants. Parker Lewis, la base, sauvé par le gang avec Snitch. Génération 82. Ah oui, c'est un peu plus jeune. Let's go, Erica! That looks so cool. Je suis content. That looks like something I would rent from Blockbuster.
I know, exactly. Like, I love the 90s vibes. I don't know if you caught it, but the theme song, if you're a 90s kid, you know who this group is. Rockapella from Where in the World is Carmen Sandiego. They're doing the theme song for the big con for that one. So that's just so cool. Sérieux, même Sketch, il est got a mort. really cool cast. Erika Ishii, Mais oui, we ça got dit Troy quelque chose, Baker, je crois que je l'ai vu passer. legends Je l'ai pas vu alors du coup. in the gaming industry. Ah, that's so cool. I love that. Everyone in chat, press 1 if you're down to play it. I'm gonna pre-order it. I can't wait. I'm gonna be 100%. And it comes out at the end of this month. That's so cool. Cracover, t'as craqué. All right. So, coming up, we're about to take a quick break, but let's take a look at quick the break. Ouais, ils nous font un break what's comme la coming dernière up. fois, mais abusé quoi. So we've got some cool stuff that's still available. That's still to come for today. We've got. Yeah, we're just getting started. We have just you know what, just a little bit about an hour. Alors, left for some really cool encore stuff. du chat avec donc, les créateurs de The Veil. Shadow of the Crown. It's a trailer d'un jeu. Stardew Valley, donc. We've got some other cool trailers and stuff that we haven't seen yet Game before. Demo. Space Line from the Far Out. And then, bon, il y a qu'un dev chat, il y a deux dev chat. Space Lines from ça peut être un peu long. Far Out. And just so many trailer reveals. I'm just not going to be able to contain it. I hope everyone's taking notes, writing down games that they can't wait to play. Alors, ça va prendre quelle forme en break là parce que... But we got a break, right? We got a break, right? Yes. All right. So we'll be right back after a quick break. Bon, je repassais en full screen en attendant. Je laisse derrière de toute façon tourner. Puis 3 minutes. Ah ouais, on a le temps. Bon, bah oui, bon. Encore une fois, un peu mal foutu alors que je trouve, mais moins pire que la dernière fois, pour l'instant. On verra si la deuxième partie est du même tonneau, je pense que oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà jusqu'ici? Dites-moi un peu dans le chat. On va mettre une note, hein. Si, on peut mettre une note de mi-parcours. Alors, donc on va mettre une note sur 5 au lieu de sur 10. Donc une note sur 5 sur ce début de ID Xbox. Adrien, quel homme ce Arnaud suivre cette compte de 5 heures tout seul. C'est pas 5 heures, c'est 2 heures. Ça va. Et après, il y a 50 minutes de break pour préparer la abandon, donc ça va aller, quoi. Alors, j'ai les notes qui arrivent, là. C'est génial, 20 sur 5. Merci, les trolls. 1, 2 sur 5. Trop blabla sur 4. Oh, ça va, 4, c'est beaucoup. 3 sur 5 pour Slim. Ah bon, en fait, vous aimez bien Starbucks 2,5. Enfin, vous aimez bien, ça fait 10, hein. C'est vrai que... 2, c'est large. Trop de blabla. Abusé sur 5, pas mal. 2,5. 1 sur 5. Moins 10. Bon, ça, c'est des... 0,2 sur 5. Ah, vous êtes dur. J'ai des affiches comme ça. J'affiche vos noms aussi. Trop de blabla. 2,5. 1 sur 5. Ouais, enfin bon... 0,2, 0,5, ouais, ça tombe bas, là, ça tombe bas. Il y a Messi qui multiplie le pain 2 sur 5. N'importe quoi. Encore 1 minute 20 de break et nous allons reprendre. Ouais, ben voilà, encore une fois, oui, je trouve ça un peu... Ça pourrait être plus sympa, ça pourrait être bazardé, surtout entre guillemets, Allez, même si tu fais parler un peu les devs, je pense qu'en 1 heure, tu peux tout rentrer. Là, tu sens que déjà tu vires tous les commentaires des deux là qui servent à rien, faut être honnête. Ils connaissent même pas les jeux, donc ils découvrent un peu comme nous, j'ai l'impression. Donc ça n'apporte aucune plus-value. Tu te focus sur ouais, bah là, tu montes le jeu, boum, t'enchaînes direct avec interview des créateurs si tu veux, hein, si tu veux te faire plaisir, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis après tu remets un autre jeu. Mais bon, bref. The Sneak qui se dit, il faut être, mais il faut refaire une présentation de cette conférence quand on. Je comprends rien, The Snake. Il manque des mots dans ta phrase. Il manque des mots. Oui, voilà, moins de bavardage. Bah oui, je suis d'accord. C'est pas terminé, Nick. Hein. Dans 23 secondes, ça reprend. Je vais vous repasser. Zou. Je me remets là, je remets un peu de son. Hop. Et là, on va enchaîner donc avec d'autres jeux. Mais je crois qu'on commence avec un interview encore. Fabien, bah je te fais rire, bah c'est vrai, mais ils servent à rien, quoi. Faut être honnête. Ils servent à rien. S'ils apportaient des précisions sur les jeux, même ça sort quand, c'est qui, c'est machin. Welcome back, everyone. I'm Strawberry17 Plays, hanging out with the Blind Gamer Steve, and we have so much fun stuff
coming up for you guys. Ain't that right, Steve? Yes. Coming up, baby. Oh my gosh, I love that. Hi, I'm Steve Saylor. Je te dis qu'il faut être sado pour refaire une sadomasochisme, bien sûr, pour refaire une couverture de cette conférence qu'on a vue sur les Non, mais c'est pour passer du bon temps en ligne. Il y a quand même des jeux sympas à découvrir, moi j'aime bien. C'est encore une fois, c'est la forme qui est un peu. Qui est pas complètement maîtrisée, mais announcements, folks. That's right, Game Pass announcements. The Veil, je crois qu'on a déjà vu un truc sur The Veil. This year is day one on Game Pass, and I love it so freaking much. I'm so excited for that. I gotta tell you, Game Pass is like my Netflix. Et Blade 2, c'est pas pour aujourd'hui, Nick. Là, on est sur du jeu indé, on n'est pas du tout sur du Game Pass. Download 3 games and just, you know, live my best life. So more games. Not gonna lie. I was cellule, on verra à 21h pour Abandon. Hein, je vais lancer en direct l'application. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que je sais pas du tout à quoi s'attendre. Ça se trouve, au bout de 3 secondes, c'est fini. Et voilà, on verra ça tout à l'heure. I mean, that's just Xbox in general. Today we're talking about les clubs Fares, ça va revenir début septembre. Hein. On fait un peu comme à la télé, on fait une coupure estivale et on va revenir avec les clubs. Et puis c'est pareil, on essaie de voir comment on peut améliorer la formule, la grille de programme et tout ça. Donc oui, ça reviendra. Il faut déjà que Momo revienne. Hein, ça serait bien. Et puis après, c'est donc ouais, à partir de début septembre, on va relancer les clubs. Il y a des exhibitions aussi classiques, les journaux PS5, etc. Visually impaired and sighted gamers alike. Before we meet Dave Evans, let's take a look at the trailer. Oui, Nautica, qu'effectivement, le Blade était optimisé. Alors, nouveau trailer. Close your eyes. Si on ferme ses yeux, on va pas voir. Pirates. The Shades were fortunate to gain hold over such a creature. Alice, your weapon, it's on fire. I know you can use the damn thing. That swinging girl. Qui c'est que ce jeu qui a déjà tant de bonnes critiques? In the dark, you shine, Alex. Every one of us serves the Fae, whether we know it or not. I will not serve them. That is why you must die. Adriana told me you were coming. A blind princess, doomed to watch her kingdom burn. If you want the kingdom, you will have to take it from me yourself. The Veil, donc c'est The Veil. C'était marqué avant. Mais l'artwork est sympa. L'ombre de la couronne. I like the shadows. Ah ouais, mais il faut nous montrer quelque chose là, c'est un petit peu limité. Ouais. Ah. Not gonna lie, I've got a little bit. Créateur de The Veil, little bit emotional in that. I am just so excited. Megan went back in just a second, but I'm going to be sitting down. Il a vu 4 mots sur un écran noir et un beau wallpaper. Welcome to the show. Thank you so much for joining us. Yeah, really nice to be here. Nice to meet you, Steve. Finally, yes. I've been watching your career as well at the same time. It's been great. I mean, I gotta. Okay. Steve, il est connu ou pas? Parce qu'apparemment, il a l'air de dire que c'est un mec, like hometown represent St. Catharines, Ontario, Canada. Yep. My hometown and like Mighty Yell's hometown. I love that so much, and I feel like I've kind of heard about Effectivement, tout le monde teste le jeu sur JM. Ah oui, effectivement, c'est bien tout de quoi on parle. And it like being an audio only game, I've been interested in wanting to try it out. And when the game came out last year as a demo for Summer Game Showcase, I was. Sorry, Summer Game Fest. I downloaded it immediately and I played it, and I've probably played it several times. Non, Pierre, peut-être qu'il va montrer du jeu, il va peut-être pas parler 10 minutes truly de l'artwork. An amazing audio experience. So, Dave, my first question for you is, what was the inspiration behind that sort of creating an audio narrative for the game? Yeah, I mean, as an indie dev, I have limited resources, and my first reason for making the game was relatively pragmatic. I was trying to think of an inexpensive way I could really work with story, and
it wasn't soon before I realized I might have something in doing it in all audio that might Si je comprends bien, c'est un jeu en fait juste audio, ce qui expliquait qu'on n'ait pas vu grand-chose. C'est pour ça qu'il disait Close Your Eyes. C'est bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'image. But it started for fairly selfish reasons, to be honest. I just wanted to make a game I could afford to make. Et on dit, en gros, j'ai fait un jeu comme ça parce qu'en fait, c'est tout ce que je pouvais faire avec mes moyens financiers. Studios, I apologize, I called you Mighty Yell. That was from the Big Con, another Toronto amazing Canadian developer that we just saw earlier. What is Falling Squirrel's connection to the blind low vision communities? You mentioned the CNIB. Donc c'est un jeu effectivement fait en I'm tout a cas big proponent of and a member of. So how did that work when trying to be able to look into developing the game? Même si vous pouvez y jouer aussi. Well, I mean, they were my first focus testing group. And in a strange way, the evolution of this game over the last 5 years really is about myself and this community making a game for everyone. It sort of, to me, lost its... it wasn't as important of the accessibility aspect as it was that it's a chance for l'idée, c'est de faire un jeu accessible pour tout le monde. Game made by a community who's very familiar with them. So they were my first instructors and teachers on how to make this game. So we had live testing groups where I got feedback, made friends. There was a person at the CNIB, Martin Crisels, who is an avid gamer, and he became one of my many consultants on the project. So for me, it was the beginning of a relationship with the community and the development of game. I love that, and I know that there's definitely some sort of like, obviously for those who may not need it, like for those that's in the blind community, having an audio game is something that there's a few audio games out there, and there's some amazing, if you search on Google, there's some amazing audio games. But like the Veil is kind of like something that just kind of appeals to me in that if you're interested in kind of like, have you ever heard old time radio shows, or think of this as like a very like and it's very bare bones, like an interactive audio book, but like it's that kind of vibe, and I want to talk about actually kind of the audio engineering and sort of the cast that you have in there, because it is like there's some amazing sort of soundscapes and obviously voice acting in this. Did you approach that from like a kind of like an audio sort of old time radio sort of vibe to it when you first sort of kind of were thinking about the story? Il parle en fait du design sonore avec les voix, les sons, différents sons. I used to work in AAA as a cinematographer and a motion capture and audio director. So my first place to go was AAA sound design from a casting and performance perspective. So I just pretended I was making a Naughty Dog game or any kind of big pour le son, je voulais vraiment que ce soit comme de la qualité d'un blockbuster, donc c'est comme si je faisais un jeu Naughty Dog en fait. C'est-à-dire, on va faire du bon son avec des bonnes musiques, des bonnes voix. My starting point was film sensibilities and AAA sensibilities. But then, as I made the game, I realized that there was a layer that's novel and different, which is the intimacy, and that's where I think it does play out more like what you see in podcasts now. Narrative-based podcasts or old school radio shows. There's something about having an actor standing in front of you, or feeling like they're in, your companion is literally whispering in your ear, and enemies are literally breathing around you. And that novelty was very different than how you usually make a AAA production where you're really supporting visuals. This just allowed us to do things I'd never considered doing before. Il voulait aussi, en fait, finalement, il voulait plutôt un truc intime, plutôt éloigné quand même des AAA où le son accompagne l'image, mais là, comme il n'y a pas d'image, il voulait faire quelque chose un peu plus personnel. Amazing sort of 3D kind of audio landscape that you all kind of like created, which is so cool. And here's actually a question from the chat. Can you actually explain how the gameplay works and how do players actually play the gameplay? Comment ça se joue concrètement? Yeah, there are two major components. As in many action adventures, there's an element of action, which is supplied by combat, which there's several different scenarios for combat. The most popular one is basically combat in place where you're standing and hearing a 3D soundscape, or really a 180-degree soundscape. Enemies very kindly don't stand directly behind you. And you can hear enemy movement, you can hear the attacks that they're about to do, and it's directional swing, stick swinging, and donc en fait dans les combats, en fait vous allez entendre les sons des ennemis, donc ce qui va vous permettre de les repérer en fait de manière sonore, et en fait il faut les attaquer ou se défendre avec les sticks analogiques. C'est compliqué, il faudrait l'entendre pour voir comment ça marche.
buy items or explore the world, you're left into a 3D environment where you can hear little details in the soundscape, the ones you really are really important, like the beacons, like the tavern or something else, like a blacksmith. They're very obvious and easy to navigate to, and then everything else is rewards for people willing to carefully listen. Je vois des blagues vaseuses dans le chat. In the corner, you can go Ambrose. and becomes a companion. You can get quests from people, sort of like this old woman washing clothes down by a dock, and if you go up to her, you can get a quest from her. So it's a balance of discovery, rewarding discovery, and just enjoying moving around, navigating in complete audio. Faut voir, hein, ça peut être bien. Si c'est bien fait, ça peut être sympa, franchement. Like, it's kind of one of those really cool things. T'arrives juste au son à te dire attention là, il y a un ennemi ou là, il y a un trou, je sais pas quoi. Different sort of like merchants kind of calling out to people in the crowd around you, and you hear like the blacksmith, and you can just kind of turn. Sort of like using the thumbs to kind of turn your character, and you can be able to kind of like walk towards it. It just uses audio to kind of like navigate. Ouais, c'est ça, en fait, and it can seem a little bit overwhelming at voilà, first, but like faut s'orienter vers la direction du son like pour savoir vers où on va. You can kind of like just explore, le son de la forgeron, et tu sais que cool in just si tu an l'entends là, only tu tournes, game. tu vas par là. So one final question I actually do have for you, in like, it's obviously this seems like a very kind of narrative experience. In terms of replayability, what is there to keep gamers going back to the Veil for more? De la rejouabilité du jeu. The big one for me anyway is we have a very hard mode in this game. C'est un mode très dur dans le jeu, donc on peut y revenir. The game. There is some branching narrative. There are aspects of the game that force you to make some minor decisions. But the main aspect of replay, I think, is to go back and try the hard mode. I do not recommend starting with the hard mode in the game. But it's one of those things where once you get very, very comfortable playing the game, it's something people should try. So that to me is probably the biggest reason to go back, is challenge yourself. And by the way, this was demanded by the blind community to make it very, very hard. I think they may have been disappointed by other things in the past that weren't quite difficult enough. So be warned, hard mode is hard. Le mode dur, le mode difficile est difficile. Not a lot of people sort of even, like, a lot of people understand in regards to accessibility. It's like when we want to have accessibility in games, we don't want to lose that challenge. We still want to have the same challenge as every other player has, and some of our friends have when they play. We just want to be able to have at least some of the barriers kind of taken away. So, donc si j'ai bien compris, Steve fait partie de la communauté des malvoyants, comme ils disent. There was a challenge in there too, but I'm like, now I'm curious to kind of see what the hard mode is like. So I'm really interested in that. So Dave, thank you so much for joining us. Where can we find more information about the Veil? When is it coming out? Any details you can be able to offer our chat? Yeah, it's coming out this August 19th. And fallingscroll.com, the website, you can check us out there. But it's going to be available on the Xbox day one, August 19th. So that's where you should. Day one Xbox. Alors je sais pas si c'est un Game Pass. I can't wait to be able to play this on the full game on Xbox. Franchement, pour le coup, si c'est un jeu Game Pass, c'est typiquement le genre de jeu, t'as envie de voir comment ça marche. I'm a little emotional about it, but I appreciate you so much, and I can't wait to be able to rep our hometown and being able to play this game. S'il y a un trou dans le sol, on fait comment? Un trou ne fait pas de bruit. Bah, je sais pas, justement, c'est tout l'intérêt d'essayer un jeu comme ça, c'est de voir comment ils arrivent. Awesome, thank you so much. Je sais pas, peut-être du vent, un truc. Tu vois. Megan is going to be rejoining me on the ID at Xbox Showcase, but before that, we have some more trailer reviews for you right now. Next up, the moment. En tout cas, Olivier, c'est un jeu pour malvoyants. C'est un jeu en tout cas accessible aux malvoyants. C'est pas t'empêche pas si tu n'es pas malvoyant de le faire aussi. Alors, new trailer, mais content. Aragami 2. My own demise was the only way to free myself. I too was a slave, a tool used by the Akatsuchi in their conquest of the land, but not anymore. Death led me to the place where I belong.
We need to find the key to our disease. Free ourselves from this curse. Il y a des gens qui avaient fait le premier ou pas? Moi j'ai joué très vite, très rapidement pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai pas poursuivi plus que ça. We must liberate them all. Our time has come. The time of the Kurotsuba clan. Aragami 2. Ouais, ça va être sympatoche ça. Ça a l'air, voilà, pareil. Ah, 17 septembre dans la date. Je sais pas si c'est Game... Non, je vois pas Game Pass pour l'instant. Faut pas tout avoir dans le Game Pass non plus, hein. Allez, on enchaîne. Blue. C'est un Diablo Light ou genre Diablo, non? For 100 years. For 100 years, we have been plagued by this war. We fight, we sacrifice, we die. Before us, d'accord, Martial, je suis habité dans le premier Aragami, d'accord. Merci, Tortor. Their master, the demon lord Daskari, thinks he can break our spirit. He is mistaken. We did not yield when our cities burned, when our fortresses were turned to dust, and our comrades, our brothers and sisters in arms, valiantly met their deaths. We have suffered through many a fight, and now it is our turn to strike. To arms, brothers and sisters. I declare C'est si les Day One Game Pass touchent tout quoi? Ah ouais? and it is you who C'est marrant parce que je pense qu'il aurait... J'aurais pensé qu'il l'aurait mis, en vrai. Mais bon, je te crois, hein. Wow. J'ai toujours peur ce genre de menu avec... Ah ouais, carrément un Triceratops tranquille ou quoi. Your faithful companions will stand by your side. They will protect you in battle, aid you with their counsel, share the burden of commanding the crusade, accept their friendship, and become their friend in turn, or possibly something more. I understand the trials ahead of you are great. You will have to find your own path. What will be the source of your power? The righteous might of heaven? Or the secrets of forbidden magic? Will you make your sacrifices in the name of freedom and equality, or in the name of law and order? Will your enemies flee at the very sight of you, or will you, perhaps, turn this entire war into a grand joke on a cosmic scale? Choose carefully. Your every decision has its consequences and its price. C'est pas une pub. But most importantly, never doubt that Galarian believes in you, and I. Je connais pas par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Do you feel the J'ai pas vu le nom au début. That is the march of your army. Lead them, aim them at their target, crush our enemies. We are crusaders. We are the wrath Ah, of the Crusaders, righteous. quelque chose comme ça, non? C'est pas de 3, Crusaders King 3, c'est ça? We did not seek out this war. It invaded our Pas honnêtement, c'est un genre de jeu, moi j'ai jamais trop accroché. C'est plutôt PC à la base. and you alone. Facile d'ailleurs à nommer. Pathfinder Wrath of the Right House. Ah, c'est pas tout de suite! Ah oui, ils nous montrent des jeux quand même qui sortent dans, ouais, pas un an, mais pas loin, quoi. 9 mois, quoi. 8 mois. Rated everyone. 7 mois. Ah oui, on change d'ambiance là. Paparazzi, pas mal, le petit jeu de mots, pas mal. Tu dois prendre des photos de chiens, c'est ça? Ok. J'aime assez le sans transition. On passe à Paparazzi. Ça peut penser à Pokémon Snap.
Avec des chiens. Why not? Why not? La main elle est bien pourrie par contre là, pour aller caresser le chien. Game Pass! Voilà, là il y a le logo Game Pass, donc je sais que c'est dans Game Pass. Paparazzi. Bon bah ça c'est parfait, voilà, on va pouvoir se le mettre tranquille dans Game Pass. Ça enchaîne les jeux là, c'est bien. Alessio Villani. Heavy Genius 2. Ah, c'est pareil, je connais le nom, le premier, mais j'ai pas fait le premier. Wunderbar. Ça me fait penser à la pub pour les assurances. Là. Ah, d'accord, c'est pareil, c'est un jeu de builder. Tu dois de builder. Créer ta base secrète de grands méchants, quoi. I want that minion dead. You're nothing. Hey. Pip, pip. Time to earn my keep. Scanning. Why not? Contre une base de méchants, ouais, c'est ça, Jay. Enfin, tu construis surtout une base de méchants. Prepare the venom and let the madness begin. Pas de date, mais là voilà, le logo Game Pass aussi, donc ça sortira direct. Dans le Game Pass. Ah, on a le Steve et Strawberry. We have dogs who skateboard, and you get to make them have eyelashes. Yep, exactly. And then you get to be an evil genius, and you get to also be like an amazing ninja. Salut, Matt. And you get to like play in one of the greatest TTRPGs other than D&D. We got Pathfinder, Pillars of Eternity vibes. I'm so in. I just really love the world that we're living in right now. I'm just gonna say that. Blind Gamer Steve, you're gonna be rejoining us in just a second, but right now I am honored to welcome to the ID at Xbox Showcase the creator of Stardew Valley, Eric. Donc le créateur de Stardew Valley qui vient. And if you've been living under a rock for the last few years and aren't familiar with Stardew Valley, nos deux compères. well, here's a trailer. Avec un trailer de Stardew Valley de Kiev. Yeah, moving to the valley. Ça c'est pareil, j'ai jamais joué, enfin, ça fait un peu penser à Animal Crossing, vu comme ça de loin, quoi. Il y a des gens qui ont joué déjà à Stardew Valley? Oh, t'es un fermier, quoi, tu fais pousser tes plantes, tu fais... Bon. Super Fog. Salut Super Fog. Un peu de combat aussi quand même. Oui, mais tu t'ennuies fort. Ah. Il y a aussi des donjons dans Stardew, d'accord. Ouais, bah, c'est ce qu'on voyait un petit peu à l'image. Effectivement, je vois qu'il y a quand même quelqu'un. C'est une espèce de mix entre Zelda et Animal Crossing. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Je sais que ça a eu beaucoup de succès, mais moi, j'avoue que ça me laisse de marbre toujours. C'est joli, j'aime bien l'ADA. Pareil, ça fait très Zelda 3, etc. Mais...
si je passerais beaucoup de temps perso à créer ma ferme et tout, voilà. Ça fait un peu Sims aussi, hein, j'ai l'impression. Il n'y avait pas la traduction en plus, Arkwin, c'était qu'en anglais. Ouais. Zelda Crossing, c'est un mix Zelda Animal Crossing, ouais, bah ouais. Plus ça ressemble plus à Harvest Moon qu'à Animal Crossing pour ma part, d'accord. Mais j'ai pas fait Harvest Moon. Je connais tous ces noms, mais j'avoue que c'est pas des jeux. Non, Melka, elle est pas, comme tu dis, la conf, elle est pas si mauvaise que ça. Il y a trop de longueur. Mais il y a quelques jeux qui étaient pas mal. Non. Je trouve ça mieux que la dernière fois. Mais c'est trop long. Thank you so much for joining us. Thank you. It's great to be here. Yeah, I never thought this moment would happen where I'd be talking to you, and I'm not gonna make this weird. I promise. I'm not gonna be too big of a fangirl, but I have sunk like over 1,000 hours into Stardew Valley, and it's what inspired me to start getting into pixel art. So I'm sure you hear this stuff all the time. But you're an inspiration to so many people, and you've created a game that is just, it's so special. When you released it, obviously you were anticipating this type of, feedback. But what was that? Vous pensiez que quand vous avez sorti le jeu, vous alliez avoir ce genre de retour. For so long, and then you released it out into the world, and we're like, well, they like it. We'll see what happens. I'm proud of it, but I don't know. Yeah, I mean it totally blew my mind. I mean, as you say, I had no idea the game was going to be so popular. I thought it would be like a really niche game. For people who are fans of Harvest Moon like me. And I guess it struck a chord with people, but I had no idea, so it really blew my mind. It took me a while, many years to get used to how popular Stardew Valley was and how many people seem to really love it. But it's amazing. I mean, I'm so glad people like it. Yeah. You created like this really nice home for people to come back to. I grew up playing a lot of Nintendo as a kid, so having those games that you just you spent so much time with almost feels like a distant family member or like a best friend. I feel like Stardew is that for so many people. They can sink all these hours into it, take a break, and then come back and be like, yes, I'm home. Yeah. When I was a kid, I played a lot of RPGs, and I feel like most of the RPGs send you on this big grand adventure where you leave your home and travel all around the world on a big adventure, but il dit que voilà, ça a beaucoup inspiré des RPG quand il jouait beaucoup de RPG quand il était jeune. Il y avait ce sentiment, voilà, quand grandes histoires qui fait qu'on part de chez soi, on part à l'aventure. Il voulait un peu dans Stardew Valley. I wanted to capture that feeling and, hopefully give a new generation of people that same magic that I felt as a kid when I was playing Harvest Moon. Que les gens d'aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui retrouvent la même magie que lui quand il jouait au RPG dans sa jeunesse. Il n'a pas l'air très très vieux non plus, mais bon. All the people. Do you have a favorite character in town? Like, who do you marry? I can't pick a favorite character. I mean, qui est son personnage favori? Je peux pas choisir. Yeah, no, okay, that's fair. Can you guess mine? I'm throwing it up there. Let me guess. Quel est le vôtre? Oh my gosh, how'd you know? C'est Abigail, évidemment, c'est celle qu'elle préfère. I'm like warring with my friend. We have a co-op and we're wooing her. It's just intuition. I don't know. The vibes. Yeah. I have Abigail vibes. I guess so. Yeah. Oh my goodness, that you just killed me right now. Let's talk about bigger picture, just real quick. How did you ever expect Stardew to make such an impact on the gaming industry? Because now there's so many games that are in the same vein, just like Harvest Moon inspired you. People are looking at Stardew Valley and they're like, yes, this is beautiful. What's my take on it? No, I had no idea, but I mean, it's Nick, really maintenant qu'il pourrait être à la plage, mais qui est à commenter un jeu like mobile de 2017. Je suis pas en vacances encore, donc ça va, hein, ça fait partie du job, on va dire. Ah, ça va, il y a pire. On va pas se plaindre. J'ai juste commencé à avoir faim. A new generation of game developers, bringing that tradition even further and expanding on it with new ideas and new things is great. It's really cool to be a part of that. And I'm glad to see the genre really taking off. No, it's great. These are the kind of games that I live for.
Are there any other like farming type games that also that you love playing that have come out recently? Donc, quel autre type de jeu comme ça de ferme, on va dire, il aime bien jouer. It's true. Du coup, je comprends pas quand pretty busy. I haven't font had a cette lot of interview. chance Est-ce que le to jeu arrive play, sur Xbox ou est-ce a lot of qu'il y a une games that people suite? call, like, Stardew Est-ce que c'est Valley juste inspired games. allez, hop, vous voulez faire un truc sur I Stardew played Valley? some Slime Rancher for a while, which I wouldn't say is inspired by Stardew Valley. It was being developed in parallel, but I feel like it also is a bit of that kind of like resource gathering, kind of home base sort of game that I thought was pretty cool. Does it bother you when people call Stardew like a farming sim? Because it's so much more. I don't know. Maybe I'm protective. I feel like it's so much more than that. Like you don't get it. Nah, it doesn't bother me. I mean, I would call it. I call it like a country life simulator. Yeah. Or like something like that. But it doesn't Simulation really bother me. I mean, campagnard. people can call it whatever they want. Yeah. Well, would you ever move into a farm? Or I'm sorry, would you ever move out to a place like Pelican Town? Could you see this being like your retirement plan someday? Yeah, absolutely. I think that all humans have a call to nature, and maybe that's part of the reason why Stardew Valley resonated with people. Ooh. It's a kind of something in the modern world that we don't experience very often, being out in nature, being out in the country, tous living les off êtres the humains ont land, un that rapport sort à la of thing. nature Yeah, I think it does speak to qui us leur on a manque deep level. dans les grandes It does, cités being dans a lesquelles on stranger vit, in a pas new pour certains place d'entre nous. and learning about other people outside of yourself and kind of just getting a new beginning. I think that's something a lot of us, especially with the internet, are like, man, I wonder what it's like. Moi, j'aime bien la campagne jusqu'au moment où il faut que je commande à bouffer et qu'il n'y a pas de Uber I Delivery. sometimes have dreams of like working at a grocery store and just Et bagging là, je fais groceries. merde. That's like something I never got Il y a to rien à do bouffer à la as a maison. teenager. I worked at a chicken wing place. I did everything else, a skateboard shop, but I was like, when I play Stardew Valley, I'm like, I want to work at JoJo Mart. I bet someone's working on a grocery bagging simulator as we speak. Oh my gosh, that's it. I just need to put my VR headset on and then I'll just Ciao be in the Crackover, world à and just bientôt. living my best Tu restes pas life. jusqu'au bout, il reste 20 minutes là, ça va? Quick question. On revient après, you hein, released a 21h, bunch of abandonne. new updates not too long ago. How's the feedback and response been about that? You're just constantly working on this game. Yeah, it's been great. The most recent update, 1.5, il y a des has updates. been I call it the biggest update to Stardew Valley ever, which it is objectively, but it seems like people really loved it, and the game kind of had a new resurgence in popularity after the update came out. So I've been really happy with the response to that. I think the update, it adds a huge amount of stuff to the game, especially the end game. And yeah, it's releasing the updates is kind of like, I'm of the mindset that I could probably continue working on Stardew Valley forever with the amount of ideas I have, and just, I love the world. I love making it better. I feel like it's a never-ending thing I could do to make it better, but, so I just put those ideas in these updates and just keep the game going, and it's been fun. Well, as a fan and a longtime player, I appreciate all of your hard work, sleepless nights, and probably the extreme amount of coffee you have to sip through, and the way that your brain works, because it's an amazing game, and it's so great to always come back to. But Eric, I hear you have some exciting news about Stardew Valley. Enfin savoir, y a-t-il une suite ou quelque chose comme ça? That's true. So I'm happy to announce that Stardew Valley will be coming to Game Pass. Stardew Valley intégré dans le Game Pass. And it'll be on both Windows and Ça fait encore un jeu de plus qui va sortir sur le Game Pass. Yeah, so I'm happy to announce that, and I really hope that it brings Stardew Valley to a lot more people, and a lot more people get to play it and experience the world of Stardew Valley. C'est quand? Co-op, man, let's go, everyone. Get Xbox Game Pass. GTA is leaving, so I just feel like you're gonna get all the GTA people. Just they're gonna start to simmer down and just. Elle dit ouais, c'est vrai que genre GTA il s'en va du Game Pass, donc tous les gens ils vont jouer à Stardew Valley. Peut-être pas la même clientèle. All right, Eric, thank you so much. It was a pleasure meeting you. Thank you for everything that you do. Non, t'as la Warner. Brice, il n'est pas là aujourd'hui. Je suis tout seul. Ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont tous abandonné. Mais c'est pas grave, je suis avec vous. Thank you. It's nice to meet you, and c'est l'essentiel. Thanks for having me on. Appreciate it, and have a great day. Bon voilà, tout ça pour dire que Stardew Valley arrive sur le Game Pass. All right, in a moment, I'll be rejoined by Blind Gamer Steve, but before that, there's
it is time for another exclusive trailer. Let's take a look Allez, at un the nouveau trailer. Library of Aruna. La Library of Aruna, c'est ça? C'est le truc que j'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. Voilà, lire en tout cas. Qu'est-ce que c'est? 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 전 도서관의 관장이자 선서 엔젤라입니다. 이곳에서 당신이 원하는 것을 찾을 수도 있지만 당신의 모든 것을 잃을 수도 있답니다. 그래서 네 말은 이곳에 오는 손님을 접대하면 된다 이거지? 뭐 퇴물이 된 구급 해결사라도 필요하다면 엔젤라 날 믿어볼 수밖에 없겠네. Je comprends toujours pas ce qu'il faut faire dans le jeu. 찾으실 수 있기를. Library of Rune. Même là, j'arrive pas à parler. Ruina. Bon, c'est sur le Game Pass en tout cas. Voilà, c'est sur le Game Pass. Quand on voit, on pourra l'essayer. Puis si ça nous plaît pas, hop. That looks That so was cool. good, right? Ah, I love it. It's kind of got like some JRPG kind of vibes with some like card-based sort of battle, like man, that I love the looks really Japanese cool. voice acting. Anytime I can like practice my Japanese, I'm always I love to do it. Love to be immersed in it. C'est un roman graphique Hell yeah! en rose. And, like for myself personally, usually subtitled games or even like subtitled pas chinois, je pense pas. is a little bit difficult for me to be able to read, but at least what I loved, at least there was some good, decent sized subtitles. So I'm happy about See, that. you know what that means, right? Tu m'inquiètes. What does that mean? We gotta learn Japanese together because Nihongo ga skoshi wa karimasu, but we can make. Listen, I'm your Uncle Iroh. Remember I told you. Yes. You didn't know we were gonna start playing indie games, but I'm also gonna teach you Japanese as I'm still Elle parle japonais, I'm only on Strawberry? like chapter 1 of Pimslers. So. Oh, I love that so much. I knew there was a good reason to be here today. Yeah, Oh, you know, wow. I got you. Oh my gosh, that's awesome. Now let's talk about Stardew Valley for Game Pass. Stardew Valley for Game Pass. Okay, and I was like, and at first I was kind of like, okay, I understand that the Stardew Valley. Mais c'est dit oui, on va faire le live en direct à 21h pour Abandon. On finit ce truc-là, a priori c'est à 20h avec des Xbox. Je mange vite et je reviens et on lance peut-être 5 minutes avant. And I'm like, I kind of want to play this now. I think y'all kind of PS5 sold me on, and it's gonna be coming to Game Pass. You could do co-op too. Like you can start a Après, je sais pas farm du tout combien de with temps ça va durer. friends Je sais and pas go through du the tout à entire quoi m'attendre. story Donc, mode and on verra work ça. on all of the achievements and unlockables together. And there's all these secrets and the narrative is just the storyline is so good. That's why you play it. I could get emotional talking about Stardew La langue Valley. n'est pas japonaise, c'est du coréen, c'est d'accord. I travel a lot before COVID. I would be traveling all the time. I would be home maybe a week out of the month, and it's just like me and my Nintendo Switch. And Stardew was like my second home when I felt homesick or was like a little lonely. That's what I would play. Avant la pandémie, elle voyageait beaucoup et qu'elle jouait à Stardew Valley sur sa Switch. Oui, c'est vrai que c'est un jeu que Switch. I totally get that. And like I know we're showing a Library of Ruina right now, and like again, this game just kind of looks really, really cool. I love the aesthetic. I love the vibe. Is there like an equivalent type of game, like a JRPG kind of game that you can sort of what am I should be like just looking at this gameplay footage? What should I be expecting when it looks like when I'm going to be playing Library of Ruina? Chat, what would you say this game kind of if it's kind of similar to? I'm trying to think of the name and it's escaping me. It was on Xbox Game Pass. It's not the Yakuza game. I'm drawing a blank. I've only had half a cup of coffee today, Steve. That's okay. Slay the Spire is what someone is saying. Slay the Spire, okay. Oh, and I didn't realize that Runa is actually Korean. Okay, that's cool as well. Ils étaient comme nous en fait, c'était planté pour que c'était japonais, mais c'est coréen. I love the aesthetic, and you know what? Growing up,
I mean, I don't know. Like, I have no idea if this has anything to do with their library, but it's like, okay, growing up, I used to go to the library all the time. And, I loved kind of like, I don't know. It just like the stories kind of set in a library or set kind of like around like sort of book learning or just like book reading always kind of appeal to me. Ah bah si, on verra ça tout à l'heure sur Abandon, mais je sais pas. Justement, j'ai envie de le voir This pour game normally would not appeal to me, but after like looking at this trailer, savoir enfin ce que ça va être ce truc. I don't know. I think I'm kind of like it's kind of bringing back a little bit of nostalgia as a kid. Not gonna lie. Yeah. Did you play a lot of Final Fantasy? So I did play a little bit as a kid, but again, it was sort of like it was kind of hard for me to play. So I did jump into Final Fantasy VII Remake when that came out, and I started to really enjoy it. And I was kind of like trying to be able to look into other sort of games like that, and it seemed like there was a lot of like everyone kept recommending Persona, everyone kept recommending Final Fantasy VI as well, like it just in that series. So it's like the growing interest is there. Like there's the seed has been planted. It's just I need to kind of like grow that and fertilize it to kind of like get like this to get to a point where I'm like, I really want to au lieu de rouge, on va this faire kind of rose. genre head on. On va faire rose pour la rentrée. Un moment, might là. be the way into that. And oh yeah, and Thermal Wolf actually in the chat says he has a bit of like Octopath Traveler vibes. I can understand that. I can totally understand that. Ils disent que ça ressemble un peu à Octopath. Oh, this is a cool idea. So Vinox123 says, can I rent a VHS in that library? I wonder if that's the case too, because I used to rent VHSs all the time from the library. I love when games have little games within the game. You know, like just like. J'ai un cours de jeux vidéo, donc voilà, là pour l'instant qu'il parle, on peut parler d'autre chose que juste des jeux Xbox. Yeah, exactly. Encore une fois, voilà, c'est 21, c'est juste après, c'est 1h15. Petite transition en douce, voilà, pour vous amener à revenir sur la chaîne. My brain just went there. I'm so sorry about that, guys. That's okay. I mean, I'm the newbie here, so I apologize for that as well. So that's really cool. All right, so up next, we're going to go right into a gameplay demo. Twitch Gaming regular Snowbit is going to join us for a live gameplay demonstration of the upcoming game Space Lines from the Far Out. And once we joined by the devs, before we welcome everyone on the ID and Xbox Showcase, let's take a look at the trailer. Trailer plus démo direct, en direct. This trailer brought to you by Adamdine Gravity Generator. Keep your feet on the ground and your lunch inside your stomach. Ah, c'est encore le jeu de gestion, ça. C'est bien basique. Le jazzy, quoi. Bon après voilà, moi le trailer m'aurait suffi là. On va se taper du démo, après bon, on verra un peu mieux comment ça marche le jeu, je suppose. Exclusive first class qui m'a c'est l'air d'être nouveau, gestion de... On va voir, c'est bon de nous expliquer ça. Un petit peu comme un avion, mais de l'espace. Please welcome co-founder of Coffee Nuts, Fabio Rosa, and Twitch's very own Snowlit. Thanks for joining us, guys. Hello, hey guys, thanks for having us. That was such a cool. Oh my gosh, I have like, oh, this is gonna neat. I love the concept of basically kind of. So I'm taking something that's just a normal day life, you know, just getting on a plane, having like a little bit of an airline, and then if you add space into it.
c'est ça, c'est vraiment comme si c'était une compagnie aérienne, mais sauf que c'est dans l'espace. That's exactly it. Especially Oh with my Among gosh. Us having been so popular this last year, it's just not. I just like keep me in space. I'm a big Trekkie, so and I love Star Wars too. So anytime space is in the equation, I'm like, beam me up. I'm ready. I love that. So, Fabio, what can you tell us about space lines? How does it all work? Well, so this game, by the way, is our first game. It started out as a C'est leur student premier jeu project, à Coffee Notes. I'm really happy to be here. Thanks, guys. Très content d'être là. Well, on its surface, it's kind of like it's a retro-futuristic game about the space age of the 60s and the kind of golden Pan Am era of air travel, like you see in like Catch Me If You Can. La conquête spatiale des années 60. And at its core, it's like it's a game for people who love that kind of co-op party game experience. But we should also feature stuff like elements of progression, the ability to unlock stuff, dynamically generated challenges, like kind of like a roguelike game. So there are no predetermined Des éléments de levels. You just have roguelite, to improvise c'est-à-dire que and, voilà, des be the créations best d'événements spaceflight procéduraux. crew you can be. So I mean, I guess the best way to summarize it is like if it's the love child of Overcooked and Faster Than Light, I'd say. Il y a un petit côté Overcooked aussi et Faster Than Light. Overcooked, Snowy, are you ready to try a live gameplay demo of this? Avoir tout ça en I actually got gameplay. to play the tutorial last night, and it's just really fun. The things you can do on your ship, you can customize so much. Like you can even change the name of your crew, which is really awesome. Like just look here, you can just generate Le vaisseau, on different peut changer le names. nom Like des it's just gens. really, really fun. Like Name, I'm enjoying all the Nom du little personnel, on cute va dire. details and things you can do. I love little I should say that customizations. this is the demo version of the game, which is a local multiplayer version of it, is now available for free on the Xbox Store. People can test it out. Wow. So it's a demo, so it's like it's a portion of the game's mechanics. It has one campaign, one starter ship, and a few upgrades. But yeah, it's going to be live on the Xbox Store for the entirety of the month. So yeah, whoever wants to play, yeah. I love the transform star lines. That looks cool. So Fabio, if you don't mind me asking, what were you doing before you decided to start Coffee Nuts? Because you said this is your first game. So what was your experience in game development before? Well, I worked briefly at a studio, at a game studio in Brazil, but that was while I was already making the game. But before that, I was an English teacher, yeah, like Le mec explique son parcours, qu'il a travaillé dans un studio un petit peu avant, mais à la base, c'est un professeur d'anglais. And then we kind of met at this really cool school that we have here in São Paulo. Il m'a l'air détendu, Fabio. And un this petit project peu, started on there. se prend pas la tête. So yeah. Wow. I love that so much. The fact, that's the power of the idea of an Xbox program, is that anybody can be able to, if you want to be able to make a game, and you totally can do that, and there's resources to do that, and this just looks really, really cool. So, Snow, what are you accomplishing? What is your objectives right now that you're trying to be able to do? So it looks like we're going to another station, right? And so you have your crew here. It looks like you can navigate, you can scan for different Donc là, things. There's a lot of asteroids, and I guess you could run into them. But if you probably shouldn't. But you can repair your ship if you do. You can also dance in this game, which I think is really, really cute. It's like a little rhythm game built in. Yes, we gotta show you. Hold on. Once we get back to the gameplay. Yeah, I gotta see that. I gotta see the dancing. It's like actually a little quite cute. rhythm game. Yeah. And you do it like just press the prompt when if you mess up, then your character kind of sweats, but Pour danser, it's really cute. Just like real life. Just like real life. Yeah, and a cool part of this, since it's a non-violent game, it's hard to have kind of enemies, and it's hard to make the player fail if you're not doing a good service to your passengers. So we created this villain who's the health inspector. Like if you're doing bad, he shows up in his little scooter, and the one way you can distract him is with the dance. So that's a very important aspect of this mechanic. I love that. Ça permet de distraire, j'ai pas compris, j'ai pas écouté bien. Oh my gosh. En fait, la danse, ça permet de distraire. Wait, why did you decide Seems on like you it? guys are going the wrong way, I think. Yeah, we should probably have somebody driving. Well, I mean, you woke up and you chose chaos.
Obviously. Why did you decide on an intergalactic travel company? Well, that's a good question, but I think there's something about like there's a bunch of retrofuturistic games out there, and we have the impression that they're usually based on futurism from the 40s or like from the 70s, and both of those are very dark. And like in the 40s, everything about space was scary. In the 70s, everything about space was scary. Il dit qu'il y a beaucoup de jeux rétrofuturistes, mais qui sont souvent inspirés du rétrofuturisme des années 40 ou 70. C'est la façon dont on voyait le futur dans ces années-là. Et qui trouvait ça vachement sombre. Et il voulait faire un jeu plus optimiste, plus coloré. Et donc plus proche en fait de la vision du futur qu'on avait dans les années 60. Why don't we have the pills that you could put in the microwave yet? Like, you know, like how they did on the Jetsons? And that turns into food? I'm still waiting. That'd be so amazing. So what are the kind of so when you're on a flight, what are kind of the core tasks that you have to be able to do? Because this kind of has like a bit of like an Overcooked kind of vibe mixed with like FTL. That was mentioned in chat earlier. So yeah, what are the kind of things you have to do while you're flying to your destination? So we love Overcooked, and one of the key differences between these games is that everything in the games is procedural, including the events that happen. So you have all your tools and the little systems in the ship and the stuff you can do, but what happens is actually dictated by this AI, which is controlling what is happening during the trip. If somebody gets sick and starts to puke, or if there's more asteroids or comets or asteroid belts. So you kind of have to improvise. Voilà, après, parce que je comprends, il y a des événements qui arrivent, genre peut-être quelqu'un qui va tomber malade pendant le vol, il va falloir certainement s'en occuper. The map, you can dance, you can cook, you can faire la cuisine. We've tried to get these tropes from sci-fi, like redirect power to shields, you know, that kind of stuff. So you can control the power, and mainly you have to handle the passengers. So if they're getting bored, they might start like pushing buttons and turning off the gravity. Can you eject them? Can you send them out if you're just like, you know what, this one's too rough? This is the number one most requested feature we have, and it's weird. I think that says something about the little aliens. You know, sometimes you gotta get stuff done. If someone's causing trouble, they get the boot. All right. Hey, yeah, you know, I get it. It's like, you don't want to be rude to the flight attendants here. Well, but if you are rude to the passengers, the inspector will show up, and he's scary. Oh. He's a big guy. But then you just dance off, and he's just like, "Ooh, look at those moves," and then he hit the eject along, button, which is really fun to watch. Yeah. I like that. I love that. So Snowy, like, what do you got? I saw that there was like your passengers were bored for a little bit. Did you actually make it? Looks like you kind of made it. We did. We almost ran out of fuel. It was a close call. Wow. Good job, guys. Oof. Nice, nicely done. Wow. Bon, on n'a pas vu beaucoup d'événements qui pouvaient arriver pendant le vol, but we still made it. J'aime bien l'esthétique, on va dire. Congratulations. Hey, you know what? As you keep playing, like your time can only be able to get better from there. So, like what were Fabio? If I'm going to ask you, like, what were some of the influences for ça finit à 20h, j'espère que c'est vraiment le cas. For this game? The animation style, it's we wanted it to be because we have a lot of different characters, so we have to kind of figure out the animation again every time we have like this different alien with 3 eyes, or like this, muscular alien, or this bug alien. So it's really cool to see like how Rick and Morty does it, like because they have a lot of different species of aliens every episode, and they have like their different ways of moving, and yeah, really, I mean, Futurama, Rick and Morty, all these kind of like comedy sci-fi shows. Yeah. They are a great influence. That's cool. Well, Snow, you did a fantastic job there. You got us to our destination. Looks like you're about to go on another trip. Before we say goodbye, Fabio, like when can chat be able to expect to be able to play the game?
So as I said, right now we have this demo, which is public and free. By the way, this game is in beta, so we're inviting everyone watching to go and play and give us feedback. We have a form we set up in our Discord server, so go there and make suggestions. We're probably gonna get a lot of can I kick out the passengers? Ready. No. Other than that, it's coming fall this year on Xbox and PC. And we're actually right now we're opening a mailing list on a website for the pre-order of the special first class edition. Is going to have a bunch of content, and it's going to be available for purchase really soon. And first class. So I guess. If you like, I guess les mecs ils ont envoyé le synthé. Non, c'est bon. Futurama, Rick and Morty, or if you actually lived through the 60s, like the comedy sci-fi that was the 60s, I think there's something for everybody here. So test it out. Chez Martial, il y a des gens qui effectivement il en faut pour tout le monde. Ici, ça fait un peu overcooked, etc. Enfin, overcooked, on voit plus tout de suite l'intérêt du jeu. Et c'est la gestion un peu. You can actually feed your passengers food too. J'avais joué un jeu de cuisine comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. PS2. There's a lot you can do on the ship, and so I'm excited. I can see the chaos. Especially when you have like a group before people just play. T'as tellement au bout d'un moment de commandes à gérer, de trucs différents à faire. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi. Il va falloir gérer plein d'événements qui vont se passer en même temps. Thank you so much for being here. Gérer la clientèle, gérer les problèmes de Fabio, it was great having you. We're excited to play. It looks amazing. Thank you. Thank you both. I can't wait to be able to play this and jump in and just, run my own sort of Nono, il faut te mettre en contact avec Xbox et lui dire que les conférences... I'm going to be the worst team member. I'm just going to choose chaos the entire time. Oui, je suis en contact avec eux. Keep an eye out for those airlocks, just in case. Je pense qu'il y a des feedbacks de tout le monde. Wow, very cool. Well, c'est déjà un peu mieux que la première fois. C'est déjà un peu mieux que la première fois. Il n'y a eu qu'une pause. Another exclusive trailer for you all. Exclusive trailer. Les mecs, il est 20h. Hein, par contre, ne déconnez pas parce que moi, je vais avoir le temps de manger. At The Artful Escape. Ah, The Artful Escape. No. Qui a l'air complètement barré comme jeu. C'est un bon éditeur, je trouve qu'ils ont pas mal de bons jeux en préparation. Un peu comme, comment il s'appelle, Devolver. Yeah, I'm Johnny Galvatron, and I'm a person who works at Beethoven and Dinosaur. Right now I'm going to be showing you a game that we've been working on since the fall of the Ottoman Empire in 1904. It's a game about a teenage guitar prodigy called Francis Vendetti. Francis is living in the shadow of his uncle, a dead folk superstar who many consider to be the voice of a generation. Tu veux nous envoyer des reblochons, Martial? Ah, sérieux? Ouais, je veux bien. His own insecurities. Francis embarks on a multi-dimensional adventure to inspire a new stage persona. Je sais pas si Momo il aime le fromage en plus. It's called The Artful Escape. It begins, as many stories do, at home. C'est pas moche. L'animation par contre c'est un peu spé. Francis, you little bastard. Come to me, my love. I think when you're beneath those lights, I might catch a glimpse of my old friend. Ah, des vrais de la ferme du village, Martial. Oh, voilà. On en reparlera tout à l'heure. Envoie-moi un message sur Twitter. Anyway, a bunch of nonsense occurs and Carl Weathers floats majestically. Merci en tout cas, c'est gentil. J'adore ça, moi, l'embauche. Supposed to be a serious folk musician. Oh, baby, we'll have you back in time for breakfast. Lena Headey shows up to play a giant floating asymmetrical space head. Well, if it isn't a fluffy little ça a l'air complètement barré. Then it gets a bit weird. ça devient bizarre après, je trouve. Ça avait l'air déjà bizarre. We're gonna drop you into the Heliotrons now for some musical mischief. Oh, c'est pas vache, hein. Ça me rappelle un jeu... Oh bah, c'est vieux, sur Amiga, je sais pas quoi. Ouais, je crois que c'était sur Amiga 500. Un jeu où on jouait avec un samouraï, à chaque fois qu'on donnait un coup, ça faisait une note de musique. Et quand on enchaînait bien, ça faisait un morceau de musique classique d'ailleurs. Samouraï... Si ça rappelle quelque chose à quelqu'un...
Ok, Martial, The game merci. uses a cipher called the musical key to interact and jam with the multiverse. You can use it to unlock doors, free Samurai jam, comme communicate with the c'est très bien. impossible creatures, and summon a pod of disco worms. La DA est folle, je suis d'accord, Barbie, c'est vrai que graphiquement, enfin esthétiquement, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. We've only shown you a little of all the nonsense that happens in the Artful Escape, like boss jams, talk shows, and cosmic lungs. But here's some character customization set to a song written in 1988 by my musical partner Josh Abrahams, who doesn't know I stole it off his computer. Out September 9. Yes. Ah, il est tenu. Ah ouais, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, quoi. Can't pass, baby! Again! In that? Megan, you weren't kidding when you saw that logo. You freaked out. Well, I read the chat. And it said Artful Escape. I already knew it was Annapurna. I cannot. That game is so incredible. I've been following it since it got announced. I actually got to speak with the dev. C'est pas ça, Olivier Mock. And he was in surfer shorts. He's so laid back and so chill and like. C'est vrai que The Last Night, on a rien vu en gros. C'est vrai que ça fait longtemps. That game is something I've been looking forward to. It feels like a mix of like Night in the Woods and Oxenfree. Non, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de jeu d'action plateforme, quoi, mais avec. It's just so beautiful, right? Une dimension musicale, mais. I personally I love the art style. Like this is kind of a Mais game that graphiquement, I esthétiquement, j'aime bien. haven't played like stuff like Oxenfree, so like this kind of côté Ori, moins évidemment beau, mais before I got into gaming, my previous career was in radio. So I grew up kind of like with the 60s, 70s, 80s, and 90s kind of like music. I love the kind of like classic rock style, and like hearing the guitar riffs and the guitar harmonies and just the distortion and like even the voice cast was kind of cool. Like it just Abandonne, oui, des petits paris, c'est à 21h, on va regarder ça. Là, j'attends juste que ça se finisse pour aller manger vite fait. Et ensuite, on va enchaîner avec Abandoned. In this really cool epic way. Allez, gars, on a fini, c'est bien. 2 heures, c'est déjà long, quoi. Annapurna is like my favorite studio. They just know how to release like the best games. C'est un éditeur, the way they curate games, I already know I'm gonna love it. I'm like, that title card comes up, and I'm like, yeah, I'm pre-ordering. I'm saving it. And this one has been a long-awaited one. So it's so cool to see that gameplay, the customization at the end. Oh man, I'm so excited. One More, je pense que c'était le One More Thing, Martial. C'est quand même le plus abouti des jeux, enfin en tout cas techniquement, l'un des jeux les plus aboutis qu'on ait vu aujourd'hui. Oui, j'ai vraiment faim. Après, j'enchaîne pour avec Machin 21h. C'est sans la fin, c'est sans la fin. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu ce jeu là où on prend des photos de chiens. Paparazzi. J'aime beaucoup le paparazzi. Coming to Game Pass. Like it's just it's so cool. Like oh, mais il y avait quand même 2-3 trucs sympas. Encore une fois, c'est trop long. C'est ça le problème. Well, I blacked out when I was talking to Eric during that Stardew moment. I got real sweaty. So I think that was my favorite moment, as long as it was okay. Do you think I did all right? Le Game Pass, encore une fois, voilà, c'est surtout de montrer toujours la force du Game Pass avec beaucoup de jeux, on parle de ceux qu'on avait aujourd'hui, qui vont être disponibles dès leur sortie et qui, comme sont assez originaux, bon bah au moins voilà, on peut les essayer gratuitement, entre guillemets, pour faire dans l'abonnement. Ça coûte rien de se lancer dedans. Oui, Art of Rally, ça a l'air pas mal, je suis d'accord, Martial. Je suis assez d'accord. Ça sort le 12, je crois. Oui, beaucoup trop long, ça gâche l'expérience, je suis assez d'accord. Il y avait une amélioration, c'est quand même déjà plus court, plus ramassé. Je suis toujours pas fan du principe du double présentateur, là, mais... il annonce le 24 août. And Kate Yeager, I am so looking forward to that. So shout outs to them. Allez, They're
amazing creators, and I can't wait to be able to see them host this dang thing. It's gonna be so great. So make sure to follow Twitch Gaming and Xbox's Twitch channels for that event. Also, plus this Thursday, tune in for a new episode of The Weekly right here on Twitch Gaming, hosted by Trisha Hirschberger. And actually, I can be able to say this for the first time. This is kind of cool. And myself, I will be the co-host along with Trisha. Fini. C'est bon. Ah non, c'est bon. Allez. Oh, this is exciting. It should be a really fun show. Again, that's this Thursday at 11 a.m. Pacific. D'accord, on a bien compris. Twitch Gaming. J'ai faim. And special thanks to all of the devs and the streamers who dropped by today. The lovely Sarah Bond from Microsoft. Mais c'est clair, c'est chaud. From Stardew Valley, Fabio Rosa. Oui, tu l'as dit 10 fois. T'étais fan de Stardew Valley, t'es contente, t'as vu ton créateur. C'est ouf. Vous avez 8 minutes de retard déjà là. C'est pire que nous là. Carolina Almeida and David Jimenez. This has just been an action-packed show, and it's been so wonderful getting to know you and co-hosting with you, Steve. You are just so lovely. Aw, thanks so much. Oh man, so it was an absolute pleasure to be able to parce que j'ai compris, ce sont deux Twitchers, je suppose. Thank you for being my Uncle Iroh. I appreciate it so much. Mais t'as déjà dit au revoir, Steve, là. I have so much to learn, and this is just a little bit into the indie world. Les gars. I want to thank you for being a guide. But for those who in the chat who may want to be able to follow you and also be able to find out the indie guide or the Uncle Iroh herself, can you tell us a little, where can we be able to find you online? Yes, of course. I am an bon, écoutez, de toute façon là, ils ont dit au revoir là, et c'est leur pub perso. You can find me anywhere on social media at Strawberry17. On va leur couper le sifflet et on va retourner comme ça. Bon bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Encore une fois, je vous avoue que j'ai un petit peu faim. Donc je vais aller manger vite fait et puis on revient vers 21h. Peut-être que je prendrai un tout petit peu avant, dès que j'ai fini de manger, en fait, voilà, histoire pour discuter un peu, pas trop non plus avant, parce que comme on ne sait pas à quoi s'attendre pour ce jeu, pour ce Abandon. Donc voilà, moi, encore une fois, vite fait, le résumé, bon, c'est la forme n'est pas encore bonne, c'est un peu mieux que la première fois, mais il y a des jeux intéressants, il y a des belles DA, et encore une fois, c'est vrai que là, le Game Pass se justifie vraiment et montre son intérêt grandement, puisque ce sont des jeux qui peut paraître trop original, des jeux vers lesquels on va pas forcément, mais là, comme c'est inclus, je sais pas, notamment, je disais tout à l'heure, Paparazzi, voilà, c'est pas un jeu même à 10 balles, honnêtement, je l'achèterais pas. Bon, là, si c'est gratuit, si c'est dans le Game Pass, franchement, si t'as envie de juste voir à quoi ça ressemble, tu le télécharges et puis tu regardes, et puis si c'est... Et t'es jamais à l'abri d'une bonne surprise, quoi. C'est que finalement, c'est génial. Donc, voilà. C'était pas si mal. Des améliorations encore à apporter, mais... Bon allez, je vous dis au revoir, bon appétit à tous, pour ceux qui vont manger aussi, il y en a peut-être qui ont déjà mangé, vous avez de la chance, moi j'ai faim. Merci à tous pour vos commentaires, c'est toujours au top, Nono, je vais dire Momo. Merci, tu as mérité ta pause, au plaisir de te retrouver bientôt, moi aussi, mais j'espère encore vous retrouver d'ici, allez, 40 minutes, 45 minutes, le temps que je fasse chauffer quelque chose, et puis voilà. Merci à tous d'avoir été sur la chaîne pour suivre ce ID Xbox, et je vous dis donc à dans 40 minutes max. Ciao.